là, Pépère? Ouais, ouais, je suis là. Il est là, Pépère. Et là, Ça va on est pour. là. Ah oui, bah c'est bien. On va Heureusement. pouvoir parler. On va pouvoir parler de football, de tout ce qui s'est passé ce week-end. Ah, vas-y, quand tu veux. Quand Ah, tu vas-y, veux. je te laisse, hein. Je te Non, laisse c'est toi. gérer le fil conducteur. Il n'y a pas de fil conducteur. Déjà, on va commencer à parler de la Ligue 1, non? Ah, très bien. Est-ce que t'as Très vu les bien. résultats? Bah oui, bien sûr que t'as vu, t'as suivi un petit peu. Est-ce que Ouais, t'as je suis suivi un des peu. matchs? Ah, j'ai pas tout suivi parce que un peu Le... les retours de vacances, donc j'ai pas pu tout voir. Ok, Mais on a vu quand même quelque chose. ok. Déjà, bon, premier match de. C'était vendredi soir, là, le PSG Angers 1-0. Qu'est-ce que tu veux? Il Ouais. n'y a rien à dire là-dessus de toute façon. Puis, Bah, en vrai, Paris, ils sont en vacances, ils reviennent gentiment. Pour moi, bah, la vérité, ils font leur prépa pendant la Ligue 1, c'est ça qui est fou, mais. bah, c'est ça, hein. Paris, là, ils sont le 10 juillet. Ils font leur deuxième match amical contre Angers qui a 4 semaines de plus de prépa qu'eux. Et ils gagnent quand même et ils se permettent même de rater un penalty. Ouais, Dembouz, Ah bah, ouais. Magnifique drop de Dembouz sur le péno. Dembouz, Même il si, déconne. Hein. ouais. Bon, après, Dembouz, hein. On va pas lui en vouloir de rater un péno contre Angers, parce qu'il a plutôt été bon sur Ouais. les 6 derniers mois. Donc, Ouais, on verra cette année ce que ça donne. Mais bon, pour l'instant, Paris, ils gagnent leur match sans forcer. En ouais, prépa, l'avantage, c'est qu'ils ont eu des petits matchs pour commencer, entre guillemets, pour eux, donc c'est bien. C'est bien. ouais, ils sont bien. Ils sont bien. Ils perdent, ils prennent pas de retard. Et même imagine, même s'ils faisaient 2 nuls, 3 nuls, ou même une défaite, Ouais, parce que bah, de toute façon, il y aura bon, on le voit ils sont déjà, champions, hein. Marseille qui a déjà perdu des points. Ah, c'est ça. Au final, il y a très peu d'équipes qui ont gagné leurs deux matchs. Mais on le verra avec le classement après, mais bah, très peu d'équipes dangereuses pour Paris, entre guillemets. Ah, c'est ça, hein, parce que ouais, c'est ça, hein, parce que ça, c'est déjà, il y a des équipes qui sont entre guillemets prétendantes aux 5 premières places, qui sont déjà rencontrées, donc forcément, à Paris, Ouais. ils sont sur la ligne de marche, Puis hein. bah, après, on parlera, on va juste dire le score de Marseille, on en parlera après. Bon, Marseille 5-2. Ouais, ouais, Marseille, malgré leur tumulte de la semaine, Ouais, bon, bah, après, on en parlera après plus en détail de Marseille. Bah, Nice, pareil, Nice-Auxerre, on en parlera après. 3-1 pour Nice. ouais, Ça, c'est. Lyon, Lyon, le 3-0. Bon, bah là, ouais, à Lyon, mine de rien. ils Après, font un non, mais bon. Ouais, ouais, en vrai, ils font un bon début, hein, Lyon. mine de rien, ils gagnent à Lens, Ouais, ils gagnent à Lens dans un match pas facile. Ils font le ils mettent taf à 3 buts, domicile. ils mettent 3 buts encore là. Le gros souci, c'est qu'apparemment Mikotadze a annoncé partant. Bah, apparemment, c'est Mikotadze ou Fofana qui Ouais. s'envole, un des deux, ou Donc en peut-être. fait, c'est très compliqué parce que c'est un peu leurs deux meilleurs joueurs offensifs. Donc s'il y en a un des deux qui part, ça va tout. Ah, c'est sûr que le remplaçant sera. Il y aura une perte de qualité du remplaçant, là. Ouais, si un remplaçant déjà, parce que ce qu'ils vont Ouais. racheter, bah, il y aura Oui, quelqu'un qui oui. va jouer, mais ça sera pas du tout le même niveau. Oui. Et oui, ils vont pas jouer à 10, bien sûr, mais oui, c'est sûr que ce sera pas le même niveau. Après, on verra ce que ça va donner en vrai. De Ouais. toute façon, Ouais, en fait, le problème du foot là, c'est le mercato en plein. Parce qu'en fait, il y a des équipes, ça part bien, mais voilà, Lyon, s'il perd Mikotadze ou Fofana, ça sera plus du tout pareil. En vrai. ah, c'est clair, ça baissera en qualité, hein. Donc on Mais pour verra bien. l'instant, malgré Ouais, bon leur début. tumulte, ils font le boulot et Bon si ça début. continue comme ça, ils seront là. En vrai, ouais, Ah. bon début de Lyon. Après, bah, il y a eu le fameux match Lorient. Alors là, avec un arbitre qui pour moi a tué le match d'entrée. Ah, les deux rouges, ils font mal, hein. Tiens, d'ailleurs, Ils font très mal. je vais essayer de trouver vite fait. On va aller sur. Je vais mettre on le verra un peu plus en détail, mais ça fait très tôt dans le match quand même. Hein. Ah, c'est Très ça. très tôt dans le match. Hein. Et puis, c'est pas Le... des dingueries non plus, quoi. Je vais essayer de le mettre là pour vous montrer que ça a été très. Voilà. Attends, on va aller dans les statistiques. Normalement, on va l'avoir. Forcément, Ligue G de Lorient 3. Bah oui, forcément, un gros Ah, Zoka 6. Mais je me rappelle plus les. Ouais, voilà, rouge à la 6ème minute et à ah, la 11e minute.
Ah, ça fait long, hein. Sur un pied, ok, il touche la tête, un pied haut, ouais. Mais et puis l'autre, c'est dommage qu'on peut pas mettre les images, mais l'autre c'est pareil. La faute est moins grosse que celle de Tchouaméni, mais bon, ça c'est encore un autre Ah, débat, mais ça fait ah, résultat, ça fait deux rouges et puis bah forcément ils prennent. Mine de rien, ils ont tenu presque une mi-temps, ou, non. ou que ou que ouais, Lorient ils ont marqué qu'à la arrêt de jeu de première. Ah, Mais bon après à 9 forcément en prépa en plus comme ça où t'es physiquement c'est compliqué. Forcément, ils ont pris le bouillon derrière, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est. et Rennes, mine de rien, ils ont pris 3 rouges en 2 matchs. Ouais, alors, alors là, c'est vrai que les rouges sont un peu sévères, Ouais. mais je pense qu'ils ont ils ont un truc à revoir quand même, hein. Parce que ils sont. Ah, c'est beaucoup quand même. Ça Ouais, fait beaucoup. ça fait trop. Ça veut dire que là, il y a plein de suspendus, plein de trucs qui se mettent dans la merde un peu tout seuls. C'est ça le souci. C'est ça, Parce ils se que. mettent dedans tout le temps. Malgré qu'ils gagnent quand même leur premier match contre Marseille, mais Ouais, mais si tu prends un rouge tous les matchs, à un moment, tu vas plus gagner tous ça va tes être matchs. compliqué, hein. Ça va être Tu- compliqué. Pourtant, ils ont fait un mercato intéressant, donc Rennes, Ah ouais, ils peuvent avec être. Rongier Merlin, ouais, franchement, ouais. Après, c'est comme tout. Si Rennes commence à prendre des rouges beaucoup, beaucoup, ça va être compliqué. Et par contre, en attendant, bah, Lorient qui sort d'une défaite qui aurait pu Ah, être un aussi. match nul contre Auxerre, parce que franchement, Lorient a fait le taf, surtout en fin de match. Même en première, ils ont raté une grosse, où ils ont pas, voilà, ils ont pas fait un match dégueu. Bah là, ils prennent l'opportunité en vrai, hein. Bah, Il y a clairement, deux faut rouges, ils vont le gagner. Heureusement qu'ils le gagnent, mais c'est comme tout, c'est des points à prendre, et ils les ont pris. bah, c'est clair, ces 3 points-là, ce truc feront la différence à la fin pour le maintien. Après, c'est sûr que c'est dommage. Moi, j'ai pas vu le match, mais c'est dommage pour le spectacle quand tu te poses devant un match et qu'à la 10e minute, il y a déjà les autres sont à 10, ça tue tout suspense. Ouais, t'es Rennais, qu'est-ce que tu fais? T'es à la télé, hein, à la 11e. Encore, René, tu peux regarder, l'orienté, tu peux regarder, mais je parle plus du spectateur lambda qui dit tiens, je vais regarder un match de Ligue 1, t'as ça, tu zappes, hein. Qu'est-ce que tu veux Bon, faire? bah, clairement, Le match, il est mort. ouais, Euh, clairement, ça pique, hein. bon, parce qu'après, le vrai supporter René, il va quand même essayer de regarder son équipe, entre Ouais, guillemets, ouais. voir comment ça joue, même s'il sait que le match est biaisé, mais tu vas regarder. Ah, je pense qu'à Mais 2-0, il a été à la télé, hein. Mais ouais, ouais, je pense que bah oui, en fait, dès qu'il y a le premier but, c'est que c'est mort. À 9, t'es mort. Mais après, c'est compliqué de juger ces matchs-là parce que la vérité, là, c'est dur en vrai. Les rouges sont très durs et très tôt dans le match parce que oui, à pied, il met son pied dans la, mais l'autre, il baisse sa tête. Donc en fait, on fait comment? Ouais, ça peut valoir un jaune, hein. On Je veux fait bien comment? qu'on Et le ait un deuxième, il est critique. sévère. Le deuxième rouge, c'est pareil. J'ai quand même l'impression qu'il fait moins faute que Chouameni. Alors Chouameni, c'est même pas sifflé faute. Je vais c'est une dinguerie, mais. C'est- Non, Sur le but là non, d'Mbappé, bon, après, pareil, c'est un truc qu'on reprendra après, mais non. Ouais, après, elle. c'est sûr que même pour Rennes, c'est des points bêtement perdus avec des fautes un peu à la con, surtout au début de match. Salut Aydin. Ouais, c'est des points vraiment à la con. Voilà. Après, ça Voilà. peut, si tu, admettons, tu rates l'Europe pour 3 points, Ah, c'est ça, hein. t'es comme un con, hein. T'es comme un con. Mais bon, L'ambition de Rennes, elle est pas d'être 11e, hein. bah ouais. Ça va et toi, Roméo? Vous avez regardé des matchs, les gars, ce week-end? Parce qu'on parle des matchs, si vous voulez qu'on parle plus d'un match, ou que vous nous parlez d'un match, y a pas de souci, hein. Y a pas de souci. Ouais, c'est un peu. Bon, après, moi, je te cache pas que ce week-end, j'ai regardé vraiment. Bah, j'avais regardé vraiment le Marseille PFC. On en parlera après, Nice-Auxerre. Puis, bah, hier, j'ai un petit peu regardé le Lille-Monaco, mais. Merci, Roméo. Mais voilà. Après, Le Havre-Lens, j'ai les blocs bas de PSG Angers. Bah, en vrai, Aydin, je vais pas te mentir, on en parlait. Paris, c'est en prépa. Et puis, alors, voilà. Et puis, on sait, ça va être le problème des équipes. De toute façon, pour Paris, c'est qu'en fait, c'est pas bien, pas beau à regarder, à part quelques matchs, parce que les autres, ils mettent le bus contre Paris. En fait, il n'y a pas de match, quoi. Bien sûr. Les matchs contre Paris, en vrai, les matchs de Ligue 1 de Paris, ça va être quoi les beaux matchs? Monaco, parce que Monaco, ils vont un peu jouer. Marseille, parce Lyon. qu'ils vont essayer de jouer. Lyon. Peut-être Lyon. Mais en vrai, ils ont quoi? Et Lille, peut-être qu'ils vont jouer aussi, mais en vrai, Angers, tout ça, ils viennent, ils mettent le bus et c'est regardable. Ouais. Et même comme ça, et Paris sans prépa, ils gagnent les matchs, quoi. C'est ça qui est fou, en fait. Leur but, c'est de pas prendre un carton, en fait, hein. C'est ça. C'est. Donc, ouais. C'est.
c'est con pour le spectacle parce que moi je pense que même contre Paris, de toute façon tu sais que t'es mort. Et alors je dis pas que tu te livres, mais essaye de jouer un minimum. Ouais, ceux qui ont vu le match de Tottenham contre City, c'est en pressant que Tottenham il marque sur une boulette. C'est sûr que le Chevalier à Paris va pas faire de boulette de relance. Hein. Personne ne le presse, personne n'essaye des choses. Contre Paris, tout le monde a peur. Quitte à Oui. perdre, au moins essaye quelque chose. Et même pour Paris, de jouer des équipes qui jouent, ça sera mieux pour eux. Bon, après, Ce voilà. sera mieux, ce sera plus intéressant à regarder. Parce Surtout que, que ouais, voilà, c'est. ils ont un peu une chaîne à vendre en ce moment, la Ligue 1, donc il faudra mieux qu'ils aient des beaux matchs, hein. Bah ouais, ça, c'est pareil, ouais, il y a des équipes comme ça, c'est un peu plus compliqué. Et il y en a qui Clairement. ont. Le Havre Lens, pareil, bon bah Lens, premier match, ils perdent contre Lyon, mais en faisant franchement, si j'avais regardé le match, c'était un vrai match. Et, c'est pareil, ça aurait pu tourner des deux côtés, Lens qui fait le taf. Au Havre, bon bah après. Et moi, je n'ai pas regardé le match, voilà, c'est un peu dans l'ordre des choses que Lens tape le Havre, après, j'ai pas du tout vu le match. Ça, surtout avec les soucis financiers encore du Havre cet été. Bon, Bon. c'est pas facile, ça va pas être simple. Ouais, je sais pas, le Havre. Je sais pas quoi penser du Havre parce que ils ont quand même une bonne équipe. Mais est-ce qu'ils vont en mettre deux derrière? Moi je pense. Concrètement, je pense qu'ils en mettent deux derrière. Le Havre, je les vois se maintenir. Ah, Franchement. oui, c'est possible, hein. Parce que moi, Ouais. franchement, je vois Metz et Nantes dans la charrette. Bah, c'est Clairement. ça. Moi, c'est pour Et- ça que je vois le Havre se maintenir. Metz et Nantes dans la charrette. Pour l'instant, ouais, après, ouais, non, c'est tu clairement, hein. regardes un peu la Ligue 2. Ouais, là, franchement, vite fait, ça dépend. Pourquoi tu as regardé Roméo des matchs? On va en parler, mais je te cache pas que des fois je regarde, mais là, j'ai pas pu regarder. Et je suis quand même les résultats, les trucs. J'ai vu que Sainté, ils font le taf, que Reims sont en galère par contre. J'ai vu qu'ils ont pas gagné encore. Et Ouais. voilà. Après, on va en parler après de la Ligue 2 de toute façon. Pierre le pareil. Et Toulouse, c'est la vraie surprise pour moi du début de championnat. Pourquoi je dis surprise? Quand on a vu leur match de prépa, où ils se sont fait exploser la tronche, C'est clair. bah, mine de rien, ils vont gagner à Nice et ils battent Brest chez eux. 2-0, Ouais, bon match. Je c'est viens de ça, bravo. Nancy, donc forcément je regarde tout. Ah, et ouais, Nancy, bon début de saison aussi. C'est bien ça. Ouais, j'ai vu Nancy, c'est cool. Hein. Et abonné à Nancy, Roméo. Après, t'inquiète, hein, tu peux parler le temps qu'ils répondent. Ouais, ouais, ça Mais c'est marche. bien. Et en vrai, si tu veux un jour venir parler de Nancy et tout, tu peux parce que je vais pas te mentir que, admettons, de Nancy, cette année, j'ai pas vu un match, j'ai juste vu les résultats. Mais Non, puis bon, ils reviennent de loin, de rien, Nancy, hein. ah ouais, ça revient de loin et ça revient bien en fait. Ils se sont pas laissés couler en fait. Le club aurait pu couler. Après, puis ça a toujours été un club, un vrai. Historique, hein. C'est un club de foot à Nancy. Hein. C'est un vrai club hein, en France. C'est ça, on se souvient de belles années à Nancy, même en Coupe d'Europe, hein. Ah, il a dit, en fait, non, parce qu'il a déménagé quand, ah mince, mais t'es toujours pour Nancy. Ok, donc tu suis. Après, si tu suis Nancy, hein, si tu veux un jour venir parler, comme s'il y en a d'autres clubs qui veulent venir parler de leur club, parce que forcément, nous, on voit pas tout. Bah voilà, Ouais. un Strasbourgeois, Nancéen, ce que vous voulez. Ah oui, maintenant, t'habites à Niort et le club a coulé, ouais. Bah ouais, forcément. Ah ouais, ça. Ouais, là. Et tu sais que j'ai un maillot d'un Niortais. Oui, j'ai un vrai maillot d'un joueur de Niort. Ah ouais? C'est la C'était classe. Hein. qui? C'était Je sais qui? plus, c'est à mon gamin. Ah oui? Attends, j'arrive, je vais te le chercher. Salut Racing. Strasbourg, tiens, on va en parler juste, on va en parler si tu veux. Attends. Non. Tiens. Regardez, mon beau maillot. Mon beau maillot de Chopin. Ah, Chopin. Ah. C'est historique en vrai, non? Attends, je le mets bien Ah devant. oui. Le maillot de Chopin.
Magnifique. Et ça, en vrai, ça vaut cher un maillot de Chopin d'un club qui n'existe plus. Ah bah, c'est collector maintenant, hein. Ça, mon gamin, c'est pas beau. Mais il a le vrai Ouais. maillot. Bah ouais, j'ai le maillot. Et voilà. Et ouais, incroyable. Bon, après, c'est toujours stylé. Hein. Et puis, quand t'aimes le foot, bah voilà, hein, c'est des maillots en plus un peu exotiques. Bah oui, les collecteurs, exotiques parce que tu vois, tu verras pas grand monde avec des maillots de New York, des trucs comme ça. Bah, clairement, c'est collector. Non, clair, ouais, les maillots de Niort. Apparemment, ils ont reconstruit. Enfin, il y a eu une fusion entre plusieurs clubs de l'agglo pour refaire un grand club à Niort. Mais bon, Ouais, mais tant que ça. du coup, ils partent de très loin, quoi. Ah ouais, ils partent de très loin, hein. Puis maintenant, Après, après, j'espère pour eux, hein, parce que de toute façon, à Niort, mine de rien, c'était un club de Ligue 2 depuis 25 ans, 30 ans. ouais, voilà, c'est un club pro depuis Bon, très longtemps, on va dire, surtout. c'est ça, hein. Après, je vois qu'il y avait aussi Racing Alex. Qu'est-ce qu'on pense de Strasbourg? Bah justement, on va en venir. Gros mercato de Strasbourg. Ah, clairement, T'en sais quoi? clairement. Avec Saint-Flour, mais bon, c'est plus la même. Ouais, c'est plus la même ferveur. Bah oui, Niort. Ouais, j'imagine. Je veux dire, ton club cool, c'était les Chamonix niortais, quoi, le club. Après, bah bon, si d'ici ça retourne en Ligue 2, ça va revenir un peu. Ou Ah, déjà c'est en clair, national. Après, il faut laisser il le y a un temps. peu de montée. Faut laisser le temps au truc, quoi. Et ouais, bah, Strasbourg, qu'est-ce que tu veux dire? Gros mercato. Ouais. Autant je suis pas fan de la multipropriété des trucs ou que voilà. Bon là, je trouve que quand même, il laisse pas le club à l'abandon. Après, je suis pas fan de ça, hein. Mais je trouve que ça laisse pas le club à l'abandon. C'est un gros mercato de Strasbourg. Là, ils ont un match pour quand même aller en Conference League à gagner. Ah, là, faut qu'il Et gagne celui-là. ouais, vas-y, bonne soirée, Roméo. Bah ouais, hein, comme tu dis, Racing, recrutement de dingue. Déjà 120 millions. Les deux premiers matchs de Ligue 1, tu vas gagner à Metz. Tu fais le taf chez toi contre Nantes. C'est un début plus que correct. J'ai juste vu que ouais, c'était un peu galère en conférence là, contre Bromby. Après, bon, c'est les débuts de saison, de toute Ouais, façon, tout le il a rien monde. de faire. Voilà. Puis, ouais, voilà, comme tu dis, Racing aussi, il faut se qualifier jeudi. Ouais, si vous vous qualifiez jeudi, c'est un bon début de saison. Ça serait dommage, vu l'effectif, de pas aller au moins jouer cette petite Europe là. Mais, Ah, pire. T'es qualifié en Conférence League, c'est ouvert la Conférence League, il y a ouais, moyen de faire une ouais. belle aventure. Ah ouais, il y a vraiment moyen, je pense. En plus, un club comme Strasbourg en conférence, il y a vraiment moyen d'aller loin. Moi, franchement, C'est ça. je pense que du bien de l'équipe de Strasbourg. Bah, du mercato, des trucs, et ils font un début. De toute façon, quand tu fais un début, tu gagnes tes deux matchs. Bah, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est ça. Tu gagnes tes deux matchs. Ouais, et, Et- ouais, sinon ça sera. Ouais, un échec, ouais. Après, tout dépend, parce qu'imagine, tu te fais sauter en conférence, mais tu fais top 3 et que tu vas en Ligue des Champions. Mais c'est sûr que vu l'effectif, pour qu'il n'y ait pas d'histoire avec les joueurs, parce que va falloir qu'il y ait un peu de rotation, parce qu'il y a du monde à Strasbourg maintenant, ça serait quand ah, même largement mieux qu'ils aillent en Europe. je Et pense des... qu'ils ont, ils ont construit l'équipe pour aller en Europa League, en Conférence League, hein. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi que après, voilà, faut gagner là-bas et c'est faisable, hein. Après, ouais, un échec. Après, c'est toujours pareil, c'est le début de saison quand t'as des qualifs, c'est compliqué. Après, ça sera un échec si, admettons, l'année prochaine avec ça, vous allez pas en Europe, quoi. Là, ouais, Strasbourg, ça sera un échec complet. Mais sincèrement, quand je vois ce qui se passe, j'ai du mal à croire que Strasbourg fasse pas top 6, hein. Ah ouais, même candidat au top 4, hein, pour Ouais, moi. bah, et puis je te dis, Marseille, on sait comment c'est, ça peut. Parce que mine de rien, Marseille. Admettons, tu prends Marseille, ces clubs-là. Ils ont la Ligue des Champions quand même. Et ça va leur prendre des forces, hein. Attention. Marseille, ils peuvent laisser des plumes en Ligue des Champions. Eh oui, hein, parce que Marseille, tout ça, qu'on dit, c'est pas Paris, hein. Hmm. Marseille, ils gagnent les matchs en galérant beaucoup plus que Paris. Ils gagnent les matchs tranquillement. Donc, Ouais, Monaco aussi, ils peuvent laisser des plumes aussi, hein. bah, et puis on l'a vu, hein, Monaco, bah, voilà, un premier gros match et voilà, quoi. Après, il faut que ça se mette. Monaco, c'est Donc, pareil, hein, il faut que ça se mette en place. On verra quand tout le monde sera là. Mais bon, là, tu perds déjà des points importants. moi, je vois Strasbourg devant Nice, par exemple. Ah bah oui, Nice, oui, oui, oui. Mais de toute Voilà. façon, je vois pas grand monde devant Strasbourg, hein. Bah, c'est ça, hein. En gros, il y aura Paris, Allez, Marseille. Après, pour moi, Marseille, Monaco, Strasbourg, Lille, ils sont dans la course, hein. voilà, bah tiens, dimanche, ouais, Strasbourg joue à Monaco. C'est vrai. Et. Et. Et ouais.
Ça va être un beau match à regarder, ça d'ailleurs. Je suis en train de me dire que Strasbourg-Monaco, faut pas que je le cut. C'est le match du dimanche soir, non? J'ai même pas fait gaffe à ça. Mais ça doit être le match du Ouais, dimanche soir. J'espère. je vais vérifier, je crois, ouais. Parce qu'il n'y a pas Ah non, c'est d'affiche. dimanche à 17h15. Ah, 17h15. Et c'est quoi le match du dimanche soir? J'ai pas fait gaffe. Regardez. Je vais regarder, mais c'est vrai que Bah, moi, franchement, c'est le match que je mets le dimanche soir, hein, Strasbourg-Monaco. À moins que bah, je pas fait gaffe ouais, au. clairement, hein. Clairement. Je- Ah non, il y a Lyon-Marseille. Ah oui, merde, bah oui, c'est. Ah putain, c'est vrai. Ah, bah oui, c'est vrai que Marseille, ils enchaînent les gros, là. Après Paris, tout ça, là. Ah, il y a Ouais, Lyon-Marseille. bah forcément. Ah, Et franchement, ça, c'est aussi une erreur de la Ligue, je trouve. ils mettent trop tôt Lyon-Marseille. Non, non, c'est pas le Lyon-Marseille. En fait, il y a plein de. Comme Paris avait demandé de. Tu vois, tu peux faire des petites demandes, mais c'est de mettre, entre guillemets, deux chocs, entre guillemets, le même week-end. Ouais, la même journée. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, la vérité, en fait, la Ligue, il faudra qu'ils s'arrangent avec le calendrier. Ah oui, en Comme, fait, à Coq, après tu me diras, c'est vrai que quand ils ont fait bah si, ils ont fait le calendrier, Strasbourg a déjà recruté pas mal et tout, donc c'est un peu con. Parce que je vais dire une connerie, puis bah un coup tu vas te taper un Nantes, un Lyon-Nantes quoi. ah, c'est ça. Alors que Lyon-Nantes, cette année, ça va pas faire rêver du monde. Non, non, c'est sûr. Après bon, voilà, c'est comme ça. Après, peut-être qu'ils se sont dit, il faut mieux qu'on mette un Lyon-Marseille là, plutôt que le mettre entre deux journées de Ligue des Champions, peut-être. C'est Euh, peut-être ça le calcul, hein. ouais, mais à ce compte-là, tu sautes l'autre. Moi, je supporte Ouais, Auxerre. ouais, celui-là, il aurait pu être plus pour une autre journée, quoi. Moi, je supporte Auxerre, le Racing. Et ouais. Et après, bah, le match de là, le Lille-Monaco, bah, le Gigi, le Giroud, incroyable Giroud quand même. En vrai, Ouais. incroyable. Il revient 2 buts en 2 matchs. Dont là, ce but à la 90e contre Monaco dans un gros match, c'est exceptionnel. C'est dommage qu'il rate son péno derrière, quoi, sinon le petit doublé. Clairement. Clairement, t'imagines, Giroud, ça fait des années qu'il n'a pas joué en Ligue 1 et ah là, ce serait Ah, et magnifique. puis c'est surtout que franchement, bon, il était vraiment pas à l'aise en MLS, hein. Et ça, pourtant, dans un championnat qui est ouvert, hein. Giroud, quand tu vois que Giroud il galère en MLS, tu dis comment il va revenir. Tu Ah, vois c'est Lille ça. fort, ouais Lille, bah en tout cas fort. Je sais pas à quel niveau, mais je vois une belle équipe de Lille, ouais. Ouais, moi aussi. En tout cas, le match que j'ai vu de hier contre Monaco, ils ont fait un vrai match, hein. Et bon, Monaco, on va pas se mentir, hein, quand tu commences à dominer, pas à dominer, mais bon, à gagner ton match contre Monaco, bah il y a qui au-dessus de Monaco? Ça veut dire que Lille est dans le coup, entre guillemets. Après, on verra, hein. C'est le début de saison. Des fois, on a vu des équipes bien partir, s'écrouler, l'inverse. Le mercato n'est pas fini. C'est surtout ça, en fait. Comme je dis, pour toutes les équipes, c'est bien, mais le mercato n'est pas fini. Ah, c'est ça. C'est C'est comme, ça, hein. admettons, bah, comme on parlait tout à l'heure, Lyon, c'est super le début, mais si là tu perds Mikotadze ou Fofana, ça va tout C'est plus la changer. même équipe, hein. C'est plus la même équipe derrière. Plus la même équipe, hein. Et comme le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clubs, s'il y a une belle offre qui arrive, Bah, c'est surtout que Lyon, ils ont besoin peut-être pas d'argent, laisser en fait. passer. Ah, Il c'est y, en, ça. il y en a, ils ont moins besoin d'argent que d'autres, tu vois. Par exemple, entre guillemets, vous, les Strasbourgeois, il y a de la thune, il y a tout, c'est solide, vous n'aurez pas de gros départs. Je veux dire, les départs qu'il y a, c'est des départs volontaires du club, mais c'est pas quelqu'un qui vient te l'arracher, quoi. Déjà, Strasbourg, Emega qui est resté, Ouais, dans beaucoup de clubs, il serait déjà parti, hein. bah oui. C'est l'avantage dans ce cas-là de Là, la- d'avoir un gros actionnaire derrière, quoi. c'est ça, hein. Ça sauve, ça change tout, hein. Bah, ouais. Bah, est-ce que tu dis Racing? Ouais, c'est pour ça on en parle, mais il y a plein de si, parce que déjà c'est trop tôt, ouais, il faut voir 5-6 journées déjà pour se faire un avis. Et surtout, le mercato. J'ai envie de te dire, regarde, le mercato fait que si Lyon imagine, dans le pire des cas, ça va pas, ils perdent Fofana, Mikotadze, c'est une saison. Ah là, Et toi, comme un club comme Rennes, admettons qu'à un bon truc, imagine que Rennes, ils viennent à choper 2 super coups, et bah Rennes, ça peut devenir une équipe vraiment, vraiment pas mal, tu vois. Et comme ah, si, admettons, le même Rennes, là, ce coup-ci, perd 2 gars, bah ça peut devenir une équipe qui va galérer. Des fois, il faut pas grand-chose, hein.
Faut pas grand-chose. Rennes, Rennes, apparemment, c'était chaud pour prendre un attaquant. Ils prennent un attaquant de qualité, ça change tout. Ouais, après, c'est pareil. Après, faut pas se tromper. Et même de qualité, après, le problème, c'est qu'on l'a déjà, on l'a déjà vu. Des fois, un mec fort, tu sais pas, ça marche pas dans un club, il va dans un autre, ça marche. Ah, le contexte. Le C'est contexte. pour ça que même le mercato pur ne veut rien dire. Ah, veut rien dire. Si, forcément, ça veut dire. Si, si t'es. Strasbourg a refusé 3 offres pour. Ah ouais, 30 à 35 millions. Ouais, voilà, tu vois, c'est que eux, 35 millions, ils s'en foutent, Strasbourg. S'ils veulent garder le joueur, ils le gardent. Pour Bakoua, ouais. Après, on va dire que c'est sûr, le mercato, entre guillemets, si t'as un club qui dégraisse, qui achète pas, c'est mal. Mais après, tu peux aussi acheter et être dans la merde aussi, hein. On a déjà vu des mecs qui ont fait des mercatos de dingue et s'écrouler complet. Ah, et s'écrouler. C'est pour Ouais, ça. parce que la mayonnaise ne prend pas. Bah ouais, des fois trop de changements, tu aussi, hein, parce que des fois en fait, bah, les joueurs se connaissent pas, donc forcément, si tu joues des équipes qui se connaissent un peu, bah tu perds des deux trois premiers matchs et après on sait que le vestiaire peut complètement partir en vrille, hein. Ça, les égos, les machins, ça peut Tu être peux, l'horreur. ouais, tu peux complètement partir en vrille en vrai. Donc ouais, voilà les petits résultats de Ligue 1. Je crois que, attends, merde, je suis con moi, qu'est-ce que j'ai fait? Attends 2 secondes. Ouais, Non, c'est bon. tu as envoyé le classement peut-être. Bah ouais, le classement. Je pense ça va se jouer jeudi après le match. Ouais, pour le transfert. Bah ouais, je pense aussi. C'est sûr que si le Racing se qualifie, je pense qu'il reste. Après, ça se trouve, ils vont le vendre parce que. Ah, ça c'est ouais. Ouais, Ouais, clairement. ça se peut. Franchement, ça se peut. Ouais, le classement. Donc, franchement, un bon départ de Lyon, comme on disait. Toulouse aussi, hein, mine de rien. Et il y a 4 clubs à 6 points. Ouais. Ça veut dire que t'as quand même 4 clubs qui ont gagné leurs 2 matchs, c'est vraiment pas mal. Merci Nicolas de suivre le truc. Et ouais, ouais, et bah après, bon, bah après Lille, bah Marseille, on sait, hein, Monaco. Et pour l'instant, t'as 4 clubs à 0 points, dont Nantes. Que moi, franchement, je suis désolé les Nantais pour l'instant, en l'état actuel. En plus, avec le cas Ablin, ou qu'il demande une blinde, Ablin, c'est en train de partir en couille aussi. Ah ouais. Nantes, j'ai du mal, hein. Moi, Nantes et franchement, Metz. Très inquiet pour Metz et Et Nantes. Nantes, ouais. Et Metz, encore plus pour Nantes que pour Metz. ouais, après, Je sais pas. personne voyait Toulouse. Ah, franchement, ouais, c'est ce qu'on disait. Bah, moi, clairement, merci Racing Alex aussi de Ouais. suivre le live. Et ouais, ouais, franchement, Toulouse, ouais. Ouais, parce qu'en vrai, je dis pas que c'est des matchs durs, mais bon, tu vas à Nice. Ah, dur. Aller à Nice, c'est jamais quand t'es Lens, quand t'es Toulouse, c'est pas non plus facile. Non, c'est clair. Et de prendre tes matchs contre Brest, qui Brest, mine de rien, c'est toujours la petite solide équipe de Ligue 1 quand tu regardes un Brest, hein. Ah ouais, Euh, voilà, depuis hein, 4 bah, ans, ils sont là. Hein. pareil, hein, bon, bah, même si là ils ont perdu leur match Brest, mais le premier match ils font un match nul contre Lille et tout, c'est une équipe vraiment chiante à jouer, hein. Ah Brest, ouais. c'est pas facile, hein. Ah, mine de rien, l'année dernière, ils ont prouvé en Ligue des Champions qu'ils étaient pas ridicules. Hein. Auxerre, niveau recrue, on va en parler après, c'est un peu le foutoir, je trouve, à Auxerre. Je vais en parler juste après ça, parce on va parler un peu de Marseille, mais en gros, niveau Auxerre, tout change. Beaucoup, beaucoup trop. À mon goût, beaucoup trop. Ouais. Là, il y a un peu. On en parle, je vais en parler après, mais tu vois, là, tu as beaucoup de défenseurs partis. Alors après, il y a des recrues, mais ça change beaucoup pour moi. C'est compliqué. Bah, après, Auxerre, ça va jouer le maintien. Et honnêtement, ça va se maintenir, hein, parce qu'ils ont une équipe pas dégueu. Mais on verra. On en parlera après quand on parlera de Nice, tout ça, de Nice Auxerre, mais déjà après on va parler un petit coup du match. Parce que justement, on en revenait le PFC 0 points. Mais le PFC, autant le premier match, je trouve, contre Angers, ils ont été pas bons. Je sais pas Ah, si t'as ça, vu le match contre Marseille. Qui a vu le match? Il y en a qui ont vu le match Marseille-PFC. Racing, t'as regardé? Toi t'as vu ou pas? moi, j'ai vu une partie. Ouais. J'ai Moi vu une partie. j'ai regardé entier. Ouais. Et on va Bah, pas. moi, le PFC, bah, ils seront pas devant, mais je pense qu'ils vont Euh, se maintenir. Ils ont quand ma- même des joueurs de qualité. Hein.
Ouais, PFC, ouais. Là, c'est parce que c'était les débuts. Là, ils ont fait des erreurs. Puis d'ailleurs, et Marseille. Et en même temps, j'avais un truc à montrer que. Merde, je sais pas si. Avant de mettre ça, c'est déjà la compo. Je sais plus si je l'ai encore, la compo de Marseille en truc. Voilà. Je vais Là, la retrouver. Hein. je l'ai peut-être même plus là-dessus. Je l'avais sûrement supprimé. Après, attends, je vais mettre. Je vais la trouver sur. En vrai, Marseille, je pense qu'ils peuvent pas jouer comme ils ont joué contre le PFC. On va aller sur. Ouais, c'est ça, hein, première mi-temps, ouais, ils auraient pu le PFC en mettre deux trois, ouais. Clairement. Mais Ah ouais, c'est sévère pour le PFC d'en prendre 5. bah, c'est surtout que des erreurs, quoi, je trouve, hein. Ah, la relance, ça fait mal. Trop d'erreurs derrière. Mais moi, cette compo là, je sais pas si vous la voyez bien. La compo devant là, un peu un 4-2-3 ou un 4-2-4, mais avec Weah, Guiri, Greenwood, Aubameyang, ça peut pas aller, c'est trop offensif. Qui fait le jeu? Ouais. Ouais. Et puis ils vont se faire ouvrir au milieu de terrain. Qui fait le jeu? En fait, C'est c'est pas. là, en fait, c'est pas. À la rigueur, bon, il joue vachement offensif. Ça, je comprends le style. Mais en fait, là, quand on voyait contre le PFC, c'est clairement, il se passait rien au milieu, en fait. Il n'y avait aucun lien, genre milieu-attaque, il se passait rien. Et, C'est là qu'on. Obama, malgré son grand âge, doublé, hein. Et le but, Ouais, magnifique. il a mis un beau but. Le premier, pour le péno, c'est quand même lui qui fait tout. Donc, Ah ouais. il est dedans. Le premier but de Greenwood sur péno, franchement, c'est Aubame qui fait tout. Et quand même, on parle que juste. En plus, il fait poteau juste avant Aubameyang. Mais bon, et pareil, le PFC, poteau de Goebbels, c'est une petite enroulée qui passe pas loin. Ouais, le PFC Ouais. aurait pu. On va dire que le PFC, si mène à la mi-temps, c'est même pas illogique. C'est ça qui est fou. Puis deux jolis buts, mine de rien, le PFC. Hein. Ouais. Avec la passe magnifique, Mais, la petite enroulée qui va dans la lucarne. mais ce qui va pas au PFC, là, ce qui est pas allé, déjà, c'est sur le premier but, Otavio, il est nulle part. Il se fait arracher, il fait. Et pareil, le deuxième, il a pas le droit de laisser l'attaquant prendre Ah, c'est ça. autant de place dans la surface. Il doit gagner son duel, hein. Ouais, probable, hein. Sur le corner. Hein. Et par contre, ouais, on va en venir à 2-0. Bah là, le bijou de Kebal, hein. Ilan Kebal, le bijou. En plus, né à Marseille, le type. Ça doit faire drôle, hein, quand t'es né à Marseille, À de marquer au vélodrome, ouais. marqué au Et une passe Vélodrome. D. Et une passe D en plus. Et une passe D, mais bon, surtout le but, quoi. Quand tu marques. Ouais. Là, en plus, t'as jamais joué à Marseille en vrai, donc. Ouais. Mais Et franchement, sacré. Et lui, c'est pareil. À mon avis, bah, quoi que le PFC ont de l'argent, mais lui qui balle, s'il continue comme là, il commence à jouer, la valeur va être haute, hein. Bah, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'au PFC, il y a plus de vrais Marseillais qu'à Ouais, Marseille, quoi. Avec Maxime bah, Lopez. bah ouais, c'est sympa, Racing. Et c'est pour ça, même si un jour toi tu veux venir en parler de Strasbourg, nous c'est avec grand plaisir. Parce que, ouais, Maxime Lopez, c'est vrai, Kebal, c'est ouf, il y a plus de Marseillais à Paris. Ah, ça va que c'est pas au PSG encore. Oui, heureusement. Heureusement. Mais, mais en vrai, alors je suis pas fan du club PFC, mais j'ai bien aimé leur jeu en fait. Parce que pour un promu, ils sont pas là à Marseille En victime. Hein. en victime. Ils ont essayé. Ah ouais. Ouais. Puis bah Et après, bon, voilà, hein, c'est. Ils perdent parce que bah, Marseille, pareil, il y a quand même des bijoux. Ils ont mis des sacrés. En jouant mal, ils ont marqué deux, trois bijoux. La sortie de Wea, l'entrée de Nadir, hein, le deuxième mi-temps, on va pas se mentir, a tout changé côté Marseille. oui, oh, je sais pas s'ils ont fait une bonne pioche. Hein. Après, bon, sur un match, voilà, si, peut-être, mais peut-être que Wea sera bien dans un 4-3-3 ou un truc, mais là, ça faisait trop d'offensive, donc forcément, quand tu ramènes un mec un peu plus percussion milieu, ça, t'as l'impression que l'autre était nul. Mais c'est Ouais. juste que les quatre au début, ils se marchaient dessus en vrai, hein. La vérité. Ils se marchaient dessus, hein. Après, après, franchement, le PFC, moi, ils m'ont fait kiffer, hein. Bah, me kiffer, je veux dire, j'ai bien aimé le côté, ils vont jouer au foot, quoi. Ils essayent. Donc, donc voilà. Après, pareil, hein, le but de Simons, la passe de Kebal, magnifique.
Entre Paris, Lyon et Marseille, quelle équipe vous aimez bien? Paris. T'es là, Damien? Oh, ah, j'entends plus le collègue. Je préfère Paris à Lyon et Marseille. Et toi? De loin même. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe? J'entends plus. Ouais, petit souci chez moi. Ah, Petit souci. ah oui, oui. Moi, je suis de retour. Ouais, c'est bon. Ouais, donc on parlait du but là de Simon sur la passe de Kebal encore. Magnifique, hein? La passe, La- magnifique. Magnifique. L'appel, le vrai appel d'attaquant croisé, magnifique. Donc tout était bien. Et après, par contre, ouais, justement, c'est là où ça a bugué. Bah, bugué. C'est qu'on voit que Marseille, ils sont capables d'avoir un gros effectif où ils vont faire rentrer Nadir, des trucs comme ça, qui ont Ouais. fait la différence. Et par contre, le PFC, quand Simon c'est tout sort, ah, c'est plus pareil. Puis la rentrée de. Merde, comment il s'appelle j'aurais dû laisser la page, je vais la remettre. De Doucet, je crois, qui arrive, qui rentre, il fait une boulette d'entrée. Sur le but. Ah, Sur le but. ouais. C'est compliqué. Hein. Et toi, Racing, entre Paris, Lyon et Marseille, tu préfères qui? Comme t'as dit, moi, Paris de loin. Attends, c'est où? En même temps, en attendant, je vais retrouver. Celui qui est rentré? Non, non, Que- je vais retrouver ma page. Ah oui. C'est pour la mettre direct, en fait, c'est mieux. Et- Ouais, voilà. Quand, à la 73e, quand Nadir remplace Wea, déjà, ça change tout. Et pareil, hein, le Robinho Vaz, là, de Marseille, moi je connaissais pas. 18 ans. Bah, il rentre, il marque. Donc, Est-ce que c'est le fils à Robinho qu'on a connu? je sais pas, peut-être, non. Peut-être, on ne sait pas. Non, non. Ah, je Ouais, pense c'est pas. Lohan Doucet Ouais. qui rentre à la place de Camara qui fait boulette, quoi. Bah, boulette. Ah, Bah, qui perd une balle en plein milieu de terrain sur un mauvais truc et bah, Nadir qui récupère, ça va au but, quoi. ouais, c'est ça. Marseille et Paris, par contre, Lyon, j'aime pas. Ah, t'aimes bien Marseille? T'aimes bien Marseille et Paris? Putain. C'est rare, Ouais. Après, t'aimes, ouais, mais t'es pour Strasbourg, donc t'aimes sans aimer, entre guillemets, il te dérange pas. Lyon, t'aimes pas, ouais. Mais après, ça, je peux comprendre. Hein. Moi, Marseille, j'aime pas. Paris, j'aime bien parce qu'en vrai, heureusement, en fait, j'aime bien l'équipe. Moi, admettons, l'année dernière, même un Marseillais, même si ça te faisait chier, comment tu pouvais pas aimer en vrai, le jeu de Paris, tu vois. Après que t'aimes pas le club, c'est autre chose, mais le jeu de Paris était fou. hein. Clairement. Et comme, attention, hein, demain, même si j'aimerais pas le club, demain, si Marseille, on va dire, se met à jouer au foot, admettons, fait une belle campagne européenne, je regarderai, hein, et je serais content. En vrai, je serais content. On évite, tu vois, là, au moins Paris, en gagnant, et on évite de passer pour des clowns avec une Coupe d'Europe d'il y a 75 ans, c'est bon. On s'en branle de 93 maintenant. Et puis une Coupe d'Europe en ayant battu Ouais. quasiment tout le monde. Ouais, et puis, non, mais même, bon, que tu battes, mais que t'en comprennes quelque chose, parce qu'à l'étranger, on devait être pris pour des guignols à un moment donné. Et Là, sûr. au moins, comme si demain Marseille fait une belle campagne, tant mieux, comme tous les clubs français. Hein. Bah, comme si Strasbourg ils font une belle campagne en Conférence League, Ouais. ce serait une très très bonne nouvelle pour le foot Bah, français. Hein. après, en plus, Strasbourg, c'est un club assez aimé en France. À part forcément avec Metz, des trucs comme ça, mais Ouais. sinon, Allez, rivalité régionale. on va dire que sinon, en France, qui n'aime pas Strasbourg. Voilà, c'est Il n'y un a club. personne qui déteste Strasbourg. Hein. Ouais, je connais pas de gens qui détestent Strasbourg. Après, Ah, t'en c'est as qui sûr. vont détester Paris, il y en a qui vont détester Marseille, mais ça c'est autre chose. C'est des clubs vraiment clivants, ça. C'est sûr. C'est. Ouais, donc, et puis bah ouais, on en revient au petit gamin là qui a marqué son but aussi, le Vase, c'est bien. Ça doit être kiffant, un premier match, tu marques au Vélodrome, en plus, bon, même si c'est le cinquième qui sert un peu à rien, Ouais. mais Ah, il vient but, quoi. d'arriver. Ouais, mais il montre que derrière Aubameyang, sachant qu'ils vont vendre Mopé et tout ça, bah il montre que derrière Aubameyang, il y a quelqu'un, quoi, pour C'est aider. ça. Puis non, mais sinon, ouais, le PFC, franchement, bien. Hein. J'ai bien aimé, moi. Franchement, le PFC, je m'attendais à regarder les matchs, à avoir une équipe bloc bas qui sort pas. Bah, ils jouaient bas forcément, mais ils sont sortis. Et Ouais. c'est Maxime Lopez qui l'a dit, c'est dommage, on a fait un sacré match, le score est sévère, là je suis d'accord avec lui. Ouais, il a raison. Et quand il dit qu'on perd sur des boulettes, je suis vraiment d'accord avec lui.
Ouais, c'est ça. Clairement, on paye, ça perd sur des boulettes, hein. C'est même franchement, c'est dommage, hein. Si le PFC ils font match nul, il y aura de scandale. Hein. Ouais, après, bah, jusqu'à la 60e. Ok. Après, Voilà. c'est vrai qu'ils ont fait 30 minutes. En fait, c'est les changements qui ont tout fait. Les changements ont fait qu'on voit que le PFC a un moins gros banc que Marseille. Mine de rien, entre guillemets, dans le football 2025, les 5 changements, c'est dire que tu changes moitié de ton équipe. Bah ouais, c'est ça. Ça change tout, hein. À Ça partir change de tout. quelle heure demain? Non, demain on n'est pas en live, c'est une fois par semaine. Mais normalement, là on l'a fait le mardi, normalement ça sera les lundis. 21h30 à 23h. Là on n'a pas pu le faire. Après, moi je suis en live sur des jeux, je joue à des jeux de foot. Mais là c'est une fois par semaine où on parle foot. C'est malheureusement pas tous les jours. Sinon, faut qu'on arrête de bosser à côté. C'est ça. Faut qu'on arrête. Mais après, les lundis, si tu veux, après, de toute façon, tu verras. Hein, des fois, je serai en live. Mais en général, ça sera les lundis, 21h30, 23h, où on parlera un peu de ce qui s'est passé le week-end. Là, ça a été décalé parce que c'est la reprise, tout ça. Il y a... Le mardi, il y aura le Ligue des Champions. Mais en plus, le mardi, après, il y a Ligue des Champions et le mercredi aussi. Donc, t'imagines bien qu'on sera pas forcément là. Ah, même vous, hein, vous serez devant votre télé pour regarder la Vas-y, Ligue des Champions. Hein. vas-y, Racing, il n'y a pas de souci si tu dois partir. Normal, t'inquiète pas. Bonne soirée à toi et puis à la prochaine. Et si tu suis le Bonne Racing soirée. et que tu veux venir un jour en parler des matchs, nous, c'est avec plaisir, hein. Et on espère la victoire contre Brøndby. Ah ouais. Après, je sais, j'ai pas vu ça à quelle heure, mais j'essaierai de regarder si je peux. Ouais. Et après, Donc on c'est va venir à ce match d'Auxerre qui s'est tué tout seul. 3-1 pour Nice. Auxerre s'est tué clairement tout seul dans ce match-là. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, et franchement, en plus, ils avaient super bien réagi. Nice, d'entrée, qui marque un but, ils prennent tout le monde à froid. Troisième minute, Boga qui marque. Là, moi, je m'étais dit, aïe. Et Strasbourg, c'est sur BFM Alsace? D'accord. Bah, moi, je pourrais regarder. Il n'y a pas de souci. Et ouais, et là, Auxerre, qu'ont 2-3 occasions avec Sinayoko. On va en parler de lui, Sinayoko, qui marque son deuxième but en 2 matchs, alors qu'il est en instance de partir. Donc voilà, Damien, t'es là? Ouais, je suis là, je suis Ouais. là. Donc toi, je sais Je pas, suis t'as pas là. regardé, je pense. Non, j'ai pas pu regarder, j'ai pas pu regarder. Ouais. Mais Sinayoko, il est en forme. Ouais, au moment qu'il doit. Bonne soirée, Racing Elect, t'inquiète, et à bientôt. Et, et ça fait plaisir de le voir en forme, parce que c'est un gars qui se bat tellement sur le terrain. Mais c'est surtout que, en plus, on en reparlera après le débrief du match, mais lui qui était en instance de départ, c'est en train de faire monter les enchères, hein. Bah, c'est ça. Il met un sacré beau but quand même au premier match. Là, il Là, marque il un met un, but de vrai buteur, quoi. là, il met un but d'attaquant, il est bien placé sur le centre, donc bien joué à lui. Hein. Et après, bah, Akpa, qui était pas du tout dans son match. Bon, le CSC, c'est pas vraiment ça, parce qu'en vrai, elle est dure à sortir. Bon, voilà, il y a but. Mais ce qui tue tout, c'est le rouge, hein. C'est Ouais, sur c'est une sûr. connerie d'Akpa, qui veut faire une tête derrière, là. Et Ouais, qui il a pas de met, temps. et qui met Léon dans la merde, et Léon, il est obligé de tacler. Et bah, quand ton goal prend un rouge à la 45e, comment tu. Et que tu perds en plus de 1 à ce moment-là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'avant le rouge, Auxerre ont plein de balles de 2-2 en vrai. Ouais, oui, Et il y a il y eu a une grosse des. occasion avec la tête plongeante. Ouais, ouais, ils ont des bonnes occasions, ils ont des trucs. Malheureusement, bon bah tu les mets pas et ça va être le gros problème parce qu'on va revenir. Casimir, j'ai du mal avec lui, hein. De toute façon, pour l'instant, je suis pas fan de ce mec-là. Après, voilà, c'est comme ça, hein. On Ouais, verra c'est ce sûr. que ça donne. Bon, après, je vais pas non plus le tuer, c'est que le deuxième match où il est là, hein. Euh, Ouais, Mais c'est que ouais, le rouge de Léon, putain, qu'est-ce qui fait mal, un rouge à la 45e dans les arrêts de jeu la première, ça te tue la deuxième, hein. On va pas se mentir. c'est T'as deux, clair. t'as deuxième. Bah, en fait, le problème, c'est que là, sur la sortie, bah, soit il arrête, il prend en rouge, Soit soit il y il a laisse but, marquer le soit il y a 3-1. 3-1, ouais. En gros, il a deux mauvais choix. Bah, puis même, je sais pas en fait s'il a le temps de penser à ça. En fait, je Ah pense ouais, qu'il c'est ça. s'y attend C'est même pas à la passe dégueulasse comme ça. vrai que la tête, elle fait mal, quoi. Là, pas, là, Je pense qu'il s'y attend pas. c'est vrai que c'est dur, ça. Je pense qu'il s'y attend pas à cette tête de merde.
Non, ouais, pas. Akpa, bon bah voilà. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Akpa, il a fait tellement Bah, il était bon l'année dernière. une grosse, une grosse année Ah, c'est ça. que Akpa c'est encore un jeune et puis mais déjà Akpa ou un autre. Hein. Comment tu peux pas en vouloir à un joueur de rater un match? Moi, c'est ça, hein. C'est ça. Sachant que c'est quand même un gars qui a été bon couloir gauche, qui a été bon défenseur central gauche. Bon. Bah couloir gauche, j'avais pas trouvé super moi à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'était mieux quand Mensah est revenu, hein. Parce que il avait justement, je trouve, été en galère. D'ailleurs, même c'est pour ça qu'il n'avait pas joué l'année en Ligue 2 parce qu'il était vraiment vu comme un mec à gauche. Et c'était le remplaçant de Mensa. Ouais. Mais dès qu'ils l'ont replacé suite à deux trois conneries, bah en vrai, ça a été révélation. Et derrière, international ivoirien, tout ça. Bien. Hein. Ah, Puis bah mine de après, rien. la rentrée de Mofi, et puis bah Mofi qui va mettre son but aussi. Hein. Il, Bah, va ça fait rem- plaisir, il, avec va, ça, après sa blessure. il va remplacer Boga et marque son but. Mofi, pareil, il arrête même plus de mettre un doublé. Mais Auxerre, le pire, c'est qu'après, même en deuxième, ils ont une paire d'occasions à 10 contre 11. Après, de toute façon, voilà, hein, quand on va pas se mentir, les matchs à 10 contre 11, c'est tellement compliqué. Ah, c'est ça, c'est Tellement ça. compliqué. Mais bon, tiens, quand on parlait quand on parlait d'Auxerre, bah, on peut revenir aussi sur tous les changements qu'il y a eu. Hein. Parce qu'il Ah, y a c'est encore, clair. là, il y a encore des mecs qui partent. Bon, là, c'est plus du remplaçant des trucs. Mais il y a vraiment un gros turnover côté Auxerre. Hein. Ah, mine de rien, est-ce qu'on peut dire que peut-être les trois meilleurs joueurs sont partis cet été? Ah, c'est pas on peut le dire, c'est sûr qu'à Pour Auxerre, moi, hein. les trois meilleurs Pour moi, joueurs sont partis. Hein. pour moi, Joubal, Traoré et surtout Perrin, c'était les cracks d'Auxerre. Mais après, admettons, comme on voit là, Danois qui a fait un gros match et tout, après aussi, de toute façon, c'est un club, en fait, c'est les clubs centres de formation, on le sait, hein. Ça vend des bons joueurs, mais ça sort toujours des bons joueurs. Après, parce qu'on parle, mais, par exemple, Haussmann, là à gauche, on n'en parle pas, mais il a deux passes D. Mine de rien, en deux matchs, il fait deux passes D. Ah non, c'est qu'il est là. Donc lui, on en parle pas beaucoup, mais moi je trouve qu'Haussmann, il fait un début à gauche cohérent, tout ça. C'est moi où j'ai du mal, c'est plus de l'autre côté Casimir, clairement. Le milieu n'a pas changé, en plus il y a un bon milieu parce que Owuzu, Danois, après t'as Matondo, c'est pas mal. Après malheureusement l'international marocain El Azouzi, là il est blessé donc on le voit pas. Donc lui on verra, Ouais. mais en plus c'est un joueur assez technique, mais je sais qu'en prépa il l'avait mis dans une défense à 3 et en fait il venait faire un peu le troisième milieu de temps en temps. Ah oui. C'était un peu une défense hybride. Ouais, on va faire gros, mais un peu, tu sais, comme quand Stones, avec City, jouait défenseur central et passait 6 quoi. Tu sais, Ah oui, quand ils d'accord. avaient la balle. Bah lui, c'était un peu Ah, ça. d'accord. Ah, Parce que pourquoi pas? il est, de base, c'est même un milieu qui est il joue milieu défensif, il a déjà fait, il joue arrière. Ouais. Après, bon, il est pas là, donc lui, on verra. Parce que, par contre, ouais, on peut parler que Paul Joly est parti en D2 allemande. Bon, ils ont dégraissé à Gouzoul. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est Ocho à Cardiff. Ocho, Ah, il est parti autre chose? bah, il va sûrement partir, c'est pas fait, mais Ocho Ouais. risque de partir. Ah, c'était quand même costaud, hein. C'est costaud, autre chose. Bah, moi, c'est surtout qu'en fait, je trouve que si tu prends la défense à 5 de l'année dernière, donc Mensa, lui, il est resté. Akpa, il est resté, ok, mais Joubal, Ocho, parce que c'est quand même. Ocho a beaucoup plus joué que Diomande, mais Ouais. Joubal, en gros, ton capitaine, mais Joubal, Ocho, Over, les trois sont plus là. Donc, c'est-à-dire que sur une défense à 5 t'as quand même déjà trois qui changent. Ouais. Même si Over, jusqu'à 2 mois avant la fin, on avait un peu de mal avec lui. Mais il a Après, tellement bien ouais, fini, ouais. il a Franchement, tellement bien fini. ouais. Qu'en fait, Ouais. c'est ça des fois les prêts, t'es dégoûté parce qu'en fait, Over il vient, tu vois qu'il manque de temps de jeu. Mm. Donc franchement, Et il a bien. le début de saison d'Over, je me rappelle encore, les mecs, on était Bah, on tous voulait à. pas le joli, hein. Bah, pas tous parce qu'il y en a plein qui aimaient pas Joli, mais tout le monde se dit putain, Over, c'est limite quand même parce qu'il était pas mal dans nonchalant, il Ouais. se faisait vachement prendre de vitesse, tout ça. Ouais, il se Mais fait prendre dans le coup. Mais la deuxième partie de saison d'Over est magnifique. Donc, et en fait, Ouais. c'est là que c'est con les prêts, c'est parce qu'en fait, c'est quand tu le lâches, tu te dis putain, et là il est bon. Et d'ailleurs, Over, bah, il joue au Volve. Hein, Ouais, c'est ça. ça lui a quand même permis
d'être titu dans un club de PL. Hein. Pour l'instant, bah. C'est top. Bon, C'est ça. en plus entre guillemets, bon. Euh, Le- Et, et comment t'as vu l'entrée de l'assaut Koulibaly? Ouais, pour l'instant, il rentre pas. Je trouve que c'est pas assez rentré. Ouais. T'as Il encore joue 6 000. pas assez. En fait, il joue pas assez. Non mais. Ouais. Alors qu'il a du. Ouais, là, non, je regardais ce week-end, ouais, Over. Bon, là, il a pas joué en truc parce qu'ils le mettent sur blessure, mais ce week-end, il a encore joué. Euh, Donc, mine de rien, il se retrouve quand même titu pour remplacer Semedo, ce qui est pas n'importe quoi. Il se retrouve titu à Wolverhampton. Bon, bah, il y a pire. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Moi, je trouve qu'il y a pire et. Attends, je vais juste remettre parce que Sur- j'ai un Twitch Surtout qui est là. quand on connaît Wolverhampton avec l'écurie Mendes. Ouais, bon, même si là, il y a quand même beaucoup eu de départs. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, hein, ils ont vendu beaucoup de monde, hein, les Volves. Hein. Ouais, donc forcément. Ouais, ouais, là, ça va être une équipe un peu moins forte. Hein. Cette année, Ah, tiens, on va se mettre là-dessus, on va regarder un petit coup. Je vais te le mettre, tu vas comprendre pourquoi dans les départs. Je vais mettre ça là. On va couper ça un coup. et Georges, il a fait un peu de volume. Bah, regarde, si tu prends les Volves là-dessus, dans les transferts, en départ, en arrivée, il a acheté qui? Ouais, ça bouge énormément en fait, tu vois. Regarde, quand tu vois les départs, Ah, c'est je sais pas ah, c'est combien. c'est l'écurie, hein. Et l'arrivée, donc en fait, tu sais pas trop ce que ça vaut. Je sais pas, c'est un peu des trucs compliqués, moi, quand t'as autant de changements, autant de trucs. Je sais même pas comment tu peux encore. Ouais, voilà, c'est vraiment. Je sais pas, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, Over se retrouve titulaire là-bas. Donc, et, et par exemple, ouais, Senaya, si on en revient à droite, autant contre Lorient, il était nul offensivement, mais bien défensivement. Autant là, contre Nice, je l'ai trouvé pas bon. Après, c'est pareil, c'est dur de juger un mec qui fait 2 matchs, il en fait un bien, un pas bien, tu peux pas le juger en deux Ouais, matchs, il vient exactement. d'arriver. Bon. Mais ça Et- fait quand même 3 changements dans la défense. Le milieu, heureusement, ne bouge pas, mais avec le feuilleton Sinayoko, ça se trouve, on va se retrouver avec 3 changements devant. Ah, c'est ça. C'est ça. Et quand je dis le feuilleton, parce qu'en vrai, la vérité, c'est les journalistes qui veulent que ça soit un feuilleton. Parce que Parce que là, quand j'ai vu les articles, moi qui suis beaucoup en plus en contact avec des gens d'Auxerre, euh, aujourd'hui, Seina Yoko n'est pas à l'entraînement, nanana. La merde sortie par les journalistes, c'est incroyable. Il t'annonce Sinan et s'est pas entraîné, il est juste parti. Non. En fait, comme tous ceux qui suivent Auxerre savent que Sinayoko, dans la semaine, il va faire beaucoup de salles. En fait, Sinayoko, il s'entraînait à la salle. Il était juste à la salle. Hein, il s'entraînait à la salle. Et bien sûr, ça doit être du RMC, du je sais pas quoi, ou je sais pas en fait. Mais qui t'a sorti ça? Alors ça veut dire, attention, je dis pas que Sinayoko va rester au CR. Je dis que c'était limite dans les titres, Sinayoko sèche l'entraînement, on est presque en bras de fer. Non, 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 non. Ça c'est du journal. Moi j'appelle ça du journalisme à la con. Le mec il est à l'entraînement en fait. Le mec à mon avis il a dû venir à l'entraînement, il a pas vu Sinayoko, il a sorti son article avec un bon petit truc racoleur comme ils savent faire. Et après ce qui fait drôle en fait c'est tous les sites moi. Tous les sites soi-disant fiables qui te sortent la même connerie. Non, il était à l'entraînement, Sinayoko, il a fait de la salle. Elle a le droit. Elle a le droit, c'est son droit. Mais, mais en fait, moi, ce qui est fou, c'est comment ils peuvent sortir ça, et puis après, t'as les titres. Le bras de fer de Sinayoko, tout le monde, il respecte à mort au cerf. La preuve, il devait même partir, il a même joué, et il respectera à mort, et il va pas sécher un entraînement. Et sachant C'est qu'en ça. plus, il l'a pas vu au truc, il était à la salle. Et tout le monde sait que Sinayoko, là, il était à la salle. Il y a des photos, il y a des trucs après, nanana. Mais, alors, le journalisme comme ça, mais le pire, c'est tous les sites, soi-disant spécialistes foot, qui reprennent une vieille merde sans vérifier leurs sources. C'est fou, ça. Ah oui. Mais ça, on en a eu tellement. C'est pour ça, ils essayent de vendre du papier, quoi. Ah, c'est ça. Mais Et Sinayoko, il s'entraînait vraiment. C'était pas comme Ronaldinho qui, quand il faisait du travail en gymnase. c'était de l'autre travail, lui. Lui, il s'entraînait à autre Il chose. s'entraînait à dormir. Ouais.
C'est comme ça. Ah, mais Sinayoko, il a prouvé qu'il aimait Auxerre. Et d'ailleurs, ça fait plaisir dans ce foot moderne où on dit tous que bah, les joueurs, c'est des mercenaires, ils pensent qu'à partir. Lui, il a dit, j'ai envie de rester. Ouais, mais il va pas Depuis rester. Non, il a pas vraiment dit qu'il voulait rester. au mercato hivernal dernier. Ouais, non, il a dit que ça. En fait, il a pas dit. Il a dit, ça le dérange pas de rester. Après, il y a la réalité économique. Il a 1 an de fin de contrat. Il n'est pas prolongé. On va pas se mentir que Sinayoko risque de prendre un peu plus ailleurs. Mais pareil, là, c'est un peu con parce qu'en fait, Sinayoko, si je dis bien il part, parce que pour l'instant, il faut arrêter les conneries. Pour Oui, l'instant, il est pas parti, Sinayoko. Pareil, il faut. Voilà. Mais quand t'entends. Quand tu vois Sinayoko qui est en train de marquer des buts, comme jamais, en fait, t'as pas envie de le vendre au moment où en fait, tu l'as tellement bien développé. Bah, le côté athlétique, le côté travailleur est tellement développé, et là il commence à marquer, ça fait chier de le vendre en vrai, sportivement. Mais il y a une réalité économique, il reste 1 an de contrat. Tu vas vendre un mec qui a une valeur. Parce que là, mine de rien, on parle de lui à 8 millions quand même. Tu vois. c'est sûr. Est-ce que tu peux te permettre de perdre 8 millions quand t'es au CER? Non. Ah non, C'est tout. clairement. C'est tout. Tu peux pas te permettre de perdre 8 millions. Et en plus, au CER, bah, ils ont pris Dani Namasso, qui est rentré d'ailleurs, qui a montré deux trois choses pas mal, l'ancien de Porto. Donc je pense que de toute façon, c'est un peu lié. Hein. Parce que Dani Namasso, même si Pellissier dit il peut jouer pareil, tu l'écoutes, il peut jouer partout. Dani Namasso, quand tu regardes ses stats, c'est 90% qu'il a joué neuf. Hein. Donc il peut pas jouer. Bah, il peut, comme tout. Hein. Zidane, il peut jouer arrière droit, hein, pourquoi pas. Hein. Est-ce qu'il est Ouais. bon? Je suis pas sûr. Et Zidane, il peut jouer gardien de but aussi, Ouais. s'il veut. Mais est-ce qu'il est bon? C'est autre chose. Voilà. Ouais, c'est pas sûr. Non, Pas sûr. et du coup, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Alors, autant Siralta en défense, c'est. Moi, j'aime bien ces joueurs-là. Il me fait penser à Mario Yepes ou à Reyes qui était à Auxerre aussi avant, le Chilien. Mais il me fait penser à ces mecs-là, les Sud-Américains ou qui lâchent rien. De toute façon, on les a tout le temps vus. Hein, les Godin, les trucs comme ça, c'est des chiens en défense, ces gens-là. Dans les pays d'Amérique du Sud, c'est vraiment des chiens en défense. Et même s'il est un peu lent, j'aime bien. Senaya, j'ai pour l'instant du mal avec, mais comment tu veux juger Voilà, après j'ai peur, hein, parce que. Bah j'ai peur, c'est comme tout le monde, c'est un peu l'inconnu, on sait pas. Le milieu m'inquiète pas. Et l'attaque, Haussmann en tout cas m'inquiète de moins en moins parce que c'est un jeune qui, mine de rien, fait ses trucs. Devant, bah, on verra ce que fait Dani Namasso, c'est pareil, c'est l'inconnu. Même s'il a quand même des références, il a quand même fait des matchs de Ligue des Champions, tout ça, Dani Namasso. Quand même un mec qui a joué 4-5 ans à Porto. Hein. On verra. Et après, bah par contre, moi c'est le point noir pour l'instant, c'est Casimir. Et j'aurais préféré qu'il prenne un style plus périn, un peu plus technique, faire le lien un petit peu de tout ça, qu'un Casimir qui est dans le combat physique, et voilà. Voilà, voilà. Tac, je sais pas si Damien tu es encore là. Ouais, si, je suis là, mais après, j'ai Ouais. pas totalement vu, donc Ouais, après, après ça. pour voir, là. Et Ouais, ouais, après, de toute façon, après c'est comme tout, au CER c'est pareil, vu qu'il avait dit Pellissier, s'il y a des ventes, il y a des recrues. Si ça ouais, bouge. Donc en fait, c'est pour ça, c'est peut-être même pas figé parce que là ils vendent du monde derrière, donc ça se trouve, il va y avoir du monde qui va revenir. Si Sinayoko part, peut-être qu'il va reprendre quelqu'un, donc c'est pareil en fait. Là on parle, mais c'est encore l'inconnu. De toute façon, tant qu'il y a un mercato, c'est l'inconnu. On va pas se c'est mentir. ça. Hein. Et au CER, nous malheureusement, même si le joueur veut pas, mais on n'est pas à l'abri que si un joueur, parce que Danois, enfin admettons, je dis une connerie, a fait un bon début de saison, t'es pas à l'abri que si un club allemand, je sais pas quoi, vienne avec 25 patates sur Danois, entre guillemets, tu le lâches quoi. On va Ouais, pas se c'est mentir, ça, c'est la réalité économique de ah oui, malheureusement tous les clubs de Ligue 1. Hein. ouais, on va dire de 14-15 clubs de Ligue 1 quoi. Qui, C'est sur une ça, offre comme ça, même si t'as pas envie, bah le président va te dire attends, on est obligé. c'est ça. Donc on va attendre la fin du mercato. Après, voilà, au CER, pour moi, bah déjà, si tu gagnes tes matchs à domicile et après à l'extérieur, c'est du bonus. Hein. Et l'année dernière, il faut quand même se rappeler qu'au CER, on perd à Nantes, on perd à Montpellier, on perd au Havre. Hein. Au début Ça. août et septembre. Hein. Mm. Et quand on voit la saison que ça fait, alors bon, bah, tu bats Lorient, tu perds à Nice, un peu, mais en vrai, c'est dans l'ordre des choses. Hein.
Clairement, Là oui. pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Donc voilà pour la Ligue 1. Je pense qu'on a quand même fait le tour, hein. On a quand même un peu parlé de Ah, tout. ouais, je pense, hein, clairement. On aura l'occasion sur les prochaines journées Et on a même d'évoquer. beaucoup parlé, ça fait 1 heure qu'on est dessus. Ouais, vite de rien. Voilà, je mets tiens vite fait, moi, en attendant, je vais mettre les résultats Ligue 2. Si toi tu vas en parler vite fait, moi je vais fumer une petite cigarette tranquille. C'est pour ça. Bon, j'ai pas énormément suivi la Bon, Ligue tiens, au 2. moins on voit le classement tout à l'heure. Ouais, pareil, bon bah. 3 clubs Je à 7 t'avoue. points. Voilà, on va le laisser histoire si 3 clubs à 7 points, on va pas trop en parler de toute façon. Mais Ouais, ouais, c'est pas 3 grave. clubs à 7 points quand même, j'arrive. Ouais. En espérant que Saint-Etienne remonte pour la Ligue 1, ce serait une très bonne nouvelle. Désolé, désolé. Parfait. Ouais. Non, bah voilà, après un 3 clubs à 7 points, après c'est toujours pareil, c'est le début de saison. Boulogne, bon bah dernier, ça va être compliqué pour eux. Plus surpris Guingamp, qui s'est quand Avec même un gant fait qui est cartonner dernier. par le Red Star. Euh, Et par contre, autre chose, bien surpris par même le Red Star qui est assez haut pour l'instant, et par Nancy surtout. Nancy Nancy. qui monte et qui est déjà assez haut. On va vraiment surpris. Bien pour eux. Ouais. Après, pas grand chose à dire sur la Ligue 2. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas vraiment suivi, j'attends, donc Ouais, pas plus non plus, hein. très compliqué. Et là, on va parler un petit peu de foot étranger, ce qui se passe. Et là, c'est là que tu vois que les championnats sont fous. Quand tu vois vendredi soir le 6-0 du Bayern face à Leipzig, et mine de rien, Harry Kane toujours là, hein. Harry Kane, tous les ans, il va mettre sa Ah valise de bah, but, hein. Harry Kane, c'est ça en fait. C'est que dans les gros matchs, oui, il a un petit peu de mal, je trouve, ok. Ouais, Mais par contre, Harry Kane va tripler. Olysée, ouais, aussi, il faut parler de français. Olysée qui met doublé, qui franchement s'est imposé vraiment vite, je trouve, entre son arrivée clairement. truc au Bayern, c'est fou. Parce que c'est quand même pas facile de s'imposer dans ces effectifs-là. Et Clairement. Luis Diaz qui était pas top à Liverpool, qui fait un début de saison correct en marquant des buts. Mm. Il suit pas l'exemple de Mané, Ouais, qui a c'est. complètement loupé son arrivée Ah ouais, au Bayern. complètement. Ouais. Alors Mané au Bayern, c'est un flop, mais monstrueux, franchement. Alors que sur le papier, tu te dis Mané qui arrive au Bayern, tu te dis ah ouais, ouais, très très bonne recrue pour le Bayern, tu te dis Ah ça va bah. tourner, machin. Ah bah Et, clairement, hein. et non, flop, Bah, bagarre avec Sané, oh là, il a fait la totale, comme. complètement à côté. Ouais, c'est. Comme quoi, c'est incroyable. Quand tu passes d'un club à un autre, le changement d'environnement, comment ça peut jouer sur un joueur. Ah, c'est Le ça. duo Salah-Mané à Liverpool, ça prend la Ligue des Champions. Tu te dis, putain, c'est super. Surtout le trio, même, on peut mettre Firmino dedans. Ah oui, avec Robert Firmino. Et tu te dis, bah, en fait, machinalement, comme tout le monde, tu te dis, bah, c'est pas des maths le foot, en fait. Tu te dis, si tu mets Mané dans cette équipe, bah non. C'est ça qui est fou. C'est ça. C'est pas une science exacte. En plus, Et la bon, folie. Mané, en plus, je trouve qu'il l'a mis en numéro 9 et c'était pas forcément aussi Ah, sa ah ouais, place. c'est ça. Mané, il fallait qu'il reste à gauche, il était bien en fait. Mais ouais, pour le premier match de. Pareil, Leipzig, tu dois avoir quand même de sérieux doutes. Bah, même si c'est le Bayern, mais t'en prends 6 au premier match, Ah, t'as mal à la tête, hein. tu te dis, on T'as est mal à loin la là. tête. On est très Ah loin non, de. Ouais. ah non, Quand t'en prends 6 au premier match quand t'es Leipzig, même si c'est le Bayern, ok, mais Leipzig, c'est quand même normalement de base un club qui doit et être top 4 Allemagne et tu peux le pas- perdre ce match, mais t'en prends 6. Parce que là, t'es plus dans les matchs amicaux, quoi, hein. non, non. Ah, c'est ça, c'est plus le Et match de prépa. ouais, là, t'es plus dans la prépa et ouais, franchement, je suis content, moi, de Olysée, en fait, hein. Un petit lieu français qui me. Olysée, mine de rien, il y a 1 an, on nous aurait dit qu'il sera imposé. C'était étonnant, euh, qui joue en rota, ouais, qui soit hein. Ouais, imposé, tu te dis, ouais, mais en final, il est là, il remplace bien Muller derrière l'attaquant, derrière Harry Kane. Voilà, ah, hein, après. il y a, il y a un joueur que j'aimerais bien qu'il revienne fort, c'est Gnabry, parce que moi je le trouvais tellement fort Ouais, bah là, il a en joué 2020. et Il a joué, ouais. je sais pas. Attends, je suis en train de regarder, mais je sais pas ce qu'il a fait, il a rien fait dessus.
Il a fait si quand même, il a fait une passe, deux passes. Ouais, il a fait deux passes D quand même, Gnabry, donc pas mal. Ouais, ouais. Et en revenant à Luis Diaz, qui quand même marque son but, sur une passe de Gnabry justement, et fait deux passes D. Hein. Ouais, il est là. Hein. Donc, Il est là. ouais, c'est loin d'être dégueulasse au final. Hein. Bah, De toute façon, quand tu gagnes 6-0, il n'y a rien à dire sur ton équipe. Hein. c'est ça. Hein. Le taf est Tu peux fait. même pas critiquer ou pas Maguire. Ouais, même pas. Là, tu peux critiquer Tu personne. peux même pas le critiquer. Tu peux dire. Hein, quand tu gagnes 6-0 un match, que C'est voilà. ça. Après, bon, voilà. On va parler aussi d'un autre match une équipe qui, je pense qu'on a tous trouvé bizarre à la Coupe du Monde des clubs, c'est Chelsea. Bah bizarre, pas bizarre, mais dans le sens que quand il y a eu la finale contre Paris, je sais pas qui aurait parié que Chelsea aurait gagné 4-0. Je pense que si on te demande de parier à la maison, Je ce me même, match-là, je parle même, là on parle même pas de la maison, le ouais, Chelsea qui même un met, euro. même ouais, bon, c'est 1 euro tu les mets, mais on va dire tu mets pas 10 balles sur ça. Déjà je sais même pas si tu mets 10 balles sur le bon. Non. Mais moi, alors, en vrai, ils ont quand même bien fini. Hein. Ils ont quand même pris la Conférence League. Alors, c'est sûr, pour un club comme Chelsea, voilà, mais il faut la prendre. C'est bien, ils ont raison. Ouais. Ils font top 4. Et la Coupe du Monde, bah, après, on sait que voilà. Mais ils font une finale contre Paris, qui Paris, eux, la voulaient. Et ils ont explosé Paris. Et ils font un gros début de championnat aussi. Mais un gros début. Ils font un bon début de championnat. Et alors qu'ils prennent un but d'entrée par Paqueta, tu dis, ah, bah, ils en Ouais. mettent 5. Ouais. Donc Mine après, de rien, c'est. Chelsea, il y a du matériel. Hein. Ouais, il y a une belle équipe. Mais de toute façon, en PL en général, là, il y a des Ouais. grosses équipes. Hein. Ouh là là là. Ouh là 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 là. Et Il y a une pareil. trêve pour Matos. Hein. Et ouais, franchement, c'est une très belle équipe Chelsea. Je trouve qu'enfin, ils ont peut-être arrêté d'acheter tout et n'importe quoi. Ils construisent quelque chose, on va dire. J'ai l'impression un peu plus que dans les dernières années. Et ça ressemble, là, leur équipe ressemble à quelque chose. Ouais. Il y a- Euh, On va dire qu'il y a il y a un peu de joueurs qui se détachent en fait. ouais, il y a un 11, on va dire. Ouais. Ouais, Au pas un moins, 11. ou un 15, Ouais, on il y va a dire. un 15 qui est en train de Un se 18, on va détacher. dire. De se détacher et que. Ouais, c'est. Bah, c'est intéressant, surtout dans un championnat très dur. Parce Ah oui. que City, bon, bah, même si la City ont perdu, mais bon, ils sont vachement. Reinders, Cherki, Ait Nouri, c'est quand même. C'est Ouais. quand même pour moi, c'est recru 5 étoiles. Hein. Bah, il y a du beau matériel là aussi. Voilà. Tiens, en parlant de ça, il y a une info là. Pierre Lesmelou, tout proche du PFC. Bien, c'est un bon choix du PFC de prendre un joueur qui connaît la Ligue 1. Tiens, je viens de voir passer Oh, l'info. clairement. Clairement, et puis un bon joueur un très bon joueur au niveau créatif, c'est très bien pour eux. Ah, bien. C'est aussi bien de prendre des fois des mecs qui connaissent la Ligue 1, qui ont toujours été bons, sans être exceptionnels, entre guillemets, mais qui ont toujours eu le niveau Ligue 1, un bon niveau Ouais. Ligue 1. Je veux dire, pas un niveau, voilà quoi. Et tiens, en parlant de ça, je vais le mettre là, parce que on parlait des. Bah, tiens, je vais vous le mettre là, je suis en même temps sur Twitter, je regarde sur BeFootball, bah, il y a le truc. Et voilà, les Reds. Pourquoi des Reds? Parce que bah, Liverpool, grosse équipe, un Wirtz, tout ça, mais encore qui? Et Ketike qui marque. Hier soir. Incroyable, non? C'est clair. Et Ketike qui a mis son but. Le mec, il a marqué dans les 3 matchs. Ouais. Il, Alors, il est là. euh, il paraît que le match a été compliqué. Parce que bon, ils vont gagner, je crois, ça 100 et quelques, 105, 100, je sais plus combien de minutes, bref. Ah oui. Ouais, ça a été dû à l'arrache, mais bon, ils l'ont gagné. Mais c'est surtout que je voulais revenir sur Ekitike qui. Au moins, tout le monde s'est dit c'est quoi ce bordel à mettre 95 millions sur ce mec-là, ils sont timbrés. Bah pour l'instant. pour Franchement, l'instant. le pari, il est gagnant pour eux. Pour l'instant, le pari est gagnant. Sur l'adaptation, après, on Ouais, verra. Sur les... Parce que mine de rien, ils jouent Newcastle. Hein. ouais.
Ouais, Newcastle, c'est pas ouais, bon. n'importe qui non plus. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai que Newcastle. Après, bon, ils ont pris un rouge, Newcastle, c'est. Ils ont galéré un petit peu, mais attention, on sait la PL, on le voit, hein, la PL c'est dur. Hein. La PL c'est En fait, dur. il y a pas de match qui est facile. Hein. Voilà, hein, bah, surtout ces À matchs-là, part, quoi. il y a peut-être que Burnley qui va être en dessous cette année. Oh, regarde, tiens, il y a un truc, regarde Leeds quand on en ont pris 5 par Arsenal par exemple. Il y a des matchs faciles quand même, ils se créent des matchs faciles, les mecs. Ouais, oui, oui. Mais tu peux vite tomber dans un piège. Mais là, par exemple, bah voilà, le Gyökeres, hein, c'est bien, il a marqué son petit doublé. Ah bah, 5, 5-0, doublé de Timber, doublé de Gyökeres, doublé de Saka. avec Euh, Gyökeres, je pense que Gyökeres, quand tu prenais les derniers Arsenal en demi contre Paris, je trouvais qu'il leur manquait un 9. bah clairement, parce qu'il jouait avec Merino en faux neuf. Ouais, en plus avec les blessures l'année dernière, en plus il n'y avait pas Havertz, tout ça. Ouais. Ah, puis, Mais moi ils sont pas prêts de qui. je pense que de prendre, on va dire surtout un profil buteur qui marque, qui empile, qui empile. Ouais. Il y a un moment, il en faut dans une équipe. Ah, c'est sûr. Euh, C'est sûr, parce qu'ils construisaient bien Arsenal. Hein. Ils t'es construisaient bien. obligé, il y a un moment, comment tu veux, de toute façon, gagner tes matchs sans avoir un mec qui met des buts. Je veux dire, pour moi, Impossible. ça devient impossible. Tiens, on va mettre un vite fait leur compo là. Ouais, donc là, c'était Madueke qui a joué sur le côté, ok. Ouais. Madueke qui Et, ne jouait pas à Chelsea. ouais, et là, il a joué un peu. Et bon, bah, la défense, ça bouge pas. Hein. Gabriel Saliba, qu'est-ce que c'est costaud aussi, les deux. Alors oui. Avec le Pareil, retour de Gabriel. Saliba devait partir, mais pour l'instant, il est là. Et vous voyez les rumeurs qu'on parle, mais il est là. Mais pareil, hein, leur milieu de terrain, le Zubimendi qui est arrivé avec Declan Rice et Odegaard, je trouve que c'est C'est fort. quelque chose, hein. Ouais, c'est quelque chose. Moi, je trouve qu'ils ont un Eh, très bon milieu. il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont un meilleur milieu que ça. Ouais, c'est parce que c'est complet surtout en plus, je trouve. C'est ça, hein. C'est vraiment un milieu complet. Et ça, Ah, attention, bien sûr que je les vois en dessous de City, bien sûr. Que je les vois en dessous de Liverpool et même peut-être voir de Chelsea, mais ça va jouer à rien. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est pas bien. Je pense que ils vont être là. Hein. ah, c'est sûr. Je les vois et encore quand je les vois en dessous, je les vois pas en dessous de. Ah, pas de beaucoup, hein. Voilà, hein, on verra. Hein. De toute façon, on sait que c'est tellement compliqué. Que leur Ouais, championnat, que si tu joues à 95%, tu finis dixième. c'est ça. Donc on verra. Et ouais, donc un bon Arsenal, un bon début de saison d'Arsenal aussi. Et justement, City. Ah, le Quack City qui nous. Après un Ouais. bon premier match, bah voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Ils ont une ou deux occasions au début où Marmouche marque pas sur une belle passe d'Aland, tout ça. Sur un contre, il marque. Sur une boulette, il y a 2-0. Et la deuxième mi-temps, bah c'est plié quoi. On a retrouvé un peu du City de l'année dernière là, dans le Ouais, un match. peu le petit malade qu'on avait vu qui. Bah, c'était le City. Là pour le match, c'était vraiment le City de l'année dernière, ça arrivait pas. Là, pareil, la compo, j'avais pas vraiment aimé. Euh, Même si j'étais content de voir Cherki titu après son but au premier match. Alors là, forcément, il a pas fait un bon match. Ah, il faut pas juger Cherki parce qu'il a raté un match. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, Cherki, moi je suis persuadé qu'il va rentrer dans le truc et tout. De toute façon, c'est pas que Cherki qui a raté son match. Parce que si s'il y a que Cherki qui rate son match, ils perdent pas 2-0. Non, c'est Bon, sûr. déjà on peut parler du pauvre gardien Trafford qui en plus s'est fait siffler après sa boulette. Aïe aïe aïe, ah voilà. Bon bah après on le sait, hein, c'est le jeu de Guardiola, il veut des relances courtes, ils prennent énormément de risques. Mais bon, Ederson en a fait aussi. Oui. Les goals, quand ils jouent dans des équipes comme ça, ils en ont tous fait. Après, c'est tout. Si ça fait une boulette dans l'année pour 200 ballons qui n'ont pas été perdus, et donc pas besoin de faire des récupérations, etc., bah, ils seront gagnants à la fin. Hein. Ouais, bon après Trafford, c'est fini. Hein. De toute Oui, façon, Trafford, voilà, hein, ça va être Donnarumma qui risque de venir à City ou quand ils auront vendu Ederson, je sais pas quoi de la Trafford, il est. Mais bon, c'est un peu désenforé parce que le gamin, il est là, il fait une boulette, ok, mais tu le siffles. Mais aussi, tu peux te dire, t'es City, t'as une force offensive de ouf, tu mets pas un but. Hein. c'est sûr. C'est ça aussi qui est compliqué. Hein. Après, voilà, mais bon, Donc, faut pas enterrer, moi comme je dis, hein, Cherki il a raté un match.
Ok, il a pas bien joué, mais c'est pas le seul à pas avoir bien joué. Ouais, Mais ils avaient, Ça, ils avaient une ouais. compo bizarre, je trouve, moi. Bob, Marmouche, Cherki Haaland devant. Alors, quand tu vois, bon, Foden, ok, Bernardo Silva sur le banc, ça fait bizarre. Il y a eu la blessure d'Aït Nouri aussi, direct au début de match, qui a peut-être fait mal aussi. Bon, après, voilà, Ouais. c'est un match raté, on verra. Moi, cette année, j'enterre pas City, hein, mais bon, on verra. Non, non, ils seront là. Je pense, hein. On verra. Et après, on va parler du meilleur club du monde. Non? Ah, Tu veux pas parler du meilleur club du monde? bah oui, le FC Barcelone. Ah, non, je parlais au meilleur club d'arbitre du monde. Ah non, non, moi j'en ai marre du Real. Faut être clair. Le Real, le problème, c'est que tu regardes le match et tu te dis, bah, elle arrive quand la dinguerie? Et Et ouais. puis, en Ouais, fait, le problème, c'est que la dinguerie, elle arrive et des fois, elle est pas seule. ouais, c'est ça. Ouais, parce que je suis pas Ah, ça. mais, Quand tu ah, vois mais, le tac de Chouameni sur la récupération pour le premier but d'Mbappé, c'est une dinguerie. Ah, quand tu tu vois vois que qu'Aren, pour un tacle pareil, à peu près similaire, entre guillemets, l'autre il prend rouge, et là c'est pas sifflé, ça fait le but. là, Bon. il n'y a pas faute. Non, Ouais. mais c'est complètement fou. Mais, Là, quand tu vois mais le moi je tac, pense il y a jaune ou que. il y a rouge? Non, euh, là, tu vois, il continue l'action. Bah, forcément, les joueurs d'en face, ils arrêtent de jouer. Moi je vais être Ah ouais. clair, je pense que c'est en train de desservir le Real et que le Real d'un club ultra populaire est en train d'être détesté. Pour moi, Ah, clairement. leur com, parce que c'est qu'ils arrêtent, hein, c'est sûr qu'il y a un truc derrière, parce que on entend Florentino Pérez pleurer dès les débuts de saison, la corruption, on se fait avoir, nanana, alors que c'est les premiers. Quoi, je veux dire, on se rappelle la dernière des Classicos contre le Barça, mais c'était une folie. Ça a été n'importe Ah, quoi, franchement. c'est n'importe quoi. Bah oui. Avec Et, le. et quand tu vois ça encore, et ben en fait, tout le monde, j'ai l'impression, moi autour de moi, même des gens que je connaissais qui aimaient bien le Real, ils sont en train de tous détester le Real. Pour moi, c'est contre-productif. Ah, clairement, c'est un club qui est détestable, hein. Quand tu vois encore Huyson, il arrive, il pousse le mec à deux mains dans la surface. Normal, on est en 2025, il y a une VAR. Non, 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 il n'y a rien. Voilà. Non, mais voilà. Donc, et puis, le truc, moi, ce qui me fait rire, c'est que même avec l'arbitrage, ils sont tellement faibles que de toute façon, vu cette année, ils vont se faire éventrer par le Barça. De toute façon, Ça, ça va pas être mieux que l'année dernière, hein, ça va peut-être même être pire, hein. Le Barça, au milieu, ils vont les éclater. c'est ça, et Et puis, même puis. leur défense, hein, pour l'instant, le Barça de cette année, alors oui, j'ai des doutes sur Yamal, pas des doutes euh, de sa capacité, j'ai des doutes sur son hygiène de vie, tout ça, en tout cas, sur le long terme, je parle. Parce que j'ai Ouais, l'impression qu'il pète un peu le boulard. Mais pour l'instant, il assume. Mais en tout cas, Yamal, actuellement, vu le début de saison qu'il fait, vu même l'année dernière, même si voilà, je vois pas comment ils vont contenir Yamal, Rafinha, tout ça, avec des Rashford qui se rajoutent, Ferran Torres qui marque, des Lewandowski, des non, Pedri. Je vois Pedri, pas voilà. comment le Real peut s'en sortir. Bah, peut s'en sortir, c'est impossible. Je suis sur la même ligne que ça. Et le Real, en prenant un Trent, etc., bah, qui c'est qui va défendre? Ouais, moi je suis. Puis même, je suis pas Ah, fan en fait de cette politique, de façon de ouais. Florentino Pérez, de mettre la pression, de mettre la pression sur l'arbitre, parce qu'en vrai, hein, la politique du Real depuis l'année dernière là, c'est on a une équipe qui est pas bonne, et bah on va mettre la pression sur l'arbitre, parce que C'est on gagnera pas les matchs en jouant au foot, on gagnera les matchs comme ça. Mais même en faisant ça, au final, tu gagnes quoi? Je veux dire, on l'a vu en Ligue des Champions, ok, élimination minable contre le Barça, ils se sont fait fouetter à tous les matchs. oui. Et au final, à la Coupe du Monde, Paris, ils les ont pris pour leurs petits, quoi. C'est tout, hein, c'était des Ils petits. ont fouetté, hein. Voilà, ils les ont fouettés. On se souvient du Real qui a perdu à Lille, mine de rien. Ouais, voilà. Alors, Non, alors qu'ils arrivaient en mode on va tout défoncer. Ouais, ouais, en déjà vrai, le premier match contre Osasuna, j'ai même euh, plus envie d'en très parler chaotique, hein. pour l'instant. J'ai même pas envie de débattre sur eux Ouais. parce que Par- voilà. par- parlons de vraie équipe qui joue au football. Ah, ah, si on parle de vraie équipe qui joue au football, même si c'était une victoire douloureuse, mais le Barça. Ah, bien sûr. Voilà. Le Ah, Barça, d'ailleurs, en parlant de ça, le deuxième but de Torres n'a pas été attribué à Torres, c'est un but contre son camp. ah, ça compte son camp, ouais. Ouais. C'est le défenseur qui met la tête Ouais. Mais sur le centre. bah mine de rien, t'es le Barça. Alors oui,
bah, ils perdent 2-0 à la mi-temps. Tu te dis, ça peut être très très compliqué. Ouais. Leur force qu'ils ont eue, c'est que tu perds 2-0 à la mi-temps. Bah, admettons, on l'a vu avec City, ils n'arrivent pas à jouer la deuxième. Bon, après, Ouais. attention, je confonds pas les Levante et Tottenham, ok. Mais tu Oui. passes. Mais mine de rien, tu perds 2-0 à la mi-temps et à la 52e, il y a 2-2. C'est ça qui est fou. C'est qu'à Voilà. 49e, Pedri marque, à la 52e, Ferran marque. Bah, déjà, il faut dire les choses, c'est que le score de 2-0 à la mi-temps pour le Barça, il est très, 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 très sévère. Hein. Parce qu'ils ont beaucoup d'occasions. Il y a des choses où ils sont pas forcément ultra juste devant le but, mais je veux dire, ils ont beaucoup, beaucoup d'occasions. Les Levante, ils sortent pas beaucoup. On va dire Bah, que mettre 2 buts pour les Levante, c'est le maximum du maximum qu'ils peuvent mettre. bah, de toute façon, après, on va se mentir, tous les scores, les défaites en vrai du PSG, de City, de ces clubs-là, ça restera toujours sévère. Parce que de toute façon, c'est C'est des, ça. c'est des équipes qui ultra dominent. Ah, c'est ça. Donc en fait, quand ils gagnent pas, on sait très bien, hein, le Barça ou le PSG, quand ils gagnent pas un match, c'est comment? C'est parce qu'ils n'arrivent pas devant le but, ils se font contrer, hein. Ah, c'est ça. Hein. Mais C'est ça. la réaction de l'équipe d'aller décrocher cette victoire directe, ça a été vraiment cool, hein. Ah oui, oui, clairement, clairement. Et ils vont la chercher, ça joue, ça crée. T'as même Pedri qui va mettre une frappe de loin. Ouais, C'est-à-dire que ça ajoute encore du danger, mine de rien. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais de Euh, toute façon, le Barça, ils ont même pas, c'est même pas qu'ils ont des mauvais défenseurs, parce qu'en vrai, Koundé, tout ça, c'est des machines. ça c'est clair. Euh, Sincèrement, Koundé, Astérique qui joue. ouais, moi, Koundé à droite, Koundé arrière droit, avec Hakimi, hein. Bien sûr, je mets Hakimi parce que Hakimi est tellement fort. Qui a un meilleur arrière droit que Koundé ou Hakimi en ce moment? Pas personne, hein. Personne. Pas clair. Après, c'est Clair. juste, en fait, le Barça, c'est juste l'équilibre qui leur manque un petit peu, je trouve. Il manque Ah, c'est d'équilibre, ça, ils des sont fois. inspirés par l'avant. Ouais, mais après, c'est leur jeu, attention, on sait, ça a C'est le jeu, toujours, hein. ça a Ils ont toujours été raison. comme Hein. ça. De toute façon, si tu veux surdominer, tu prends des risques. Voilà. Bon, bah après, les risques, C'est des ça. fois, ça paye, des fois, tu te payes cash comme l'année dernière contre l'Inter. Bon. C'est Donc, ça. non, voilà. Ouais, ouais, on parle de vraie équipe. Et bon, bah, pour finir, un autre petit sujet. Ça a été. Si, il y a plusieurs sujets, mais il y a ce sujet-là. Les clubs qui ont le plus vendu depuis 2019. Bah, vendus et les dépenses. Alors, déjà, Chelsea, c'est incroyable. Vous vous rendez compte? 2 milliards depuis 2019 d'achat. C'est une dinguerie. Et en vente, 1,2 milliard. C'est-à-dire qu'ils ont lâché 800 millions dans le vent C'est... on va dire, en 6 ans. En même temps, à un moment, ils avaient 70 personnes, 70 Donc, joueurs, je crois. dans ce classement qu'il faut voir, c'est que niveau vente, bah, Lille et Rennes sont dans le top 10. Et ça, c'est bien. Parce que quand on voit encore le niveau de leur équipe, c'est-à-dire que ça reste des équipes compétitives, donc il y a un super mercato. Ouais. Il y a des gens qui travaillent quand même au club, malgré, on va dire, bon, Lille non, parce que Campos, voilà, l'effet Campos, c'est autre chose. Mais Rennes, malgré l'année dernière, où Rennes, j'ai trouvé, ils ont fait un mercato cauchemardesque avec les Jota, les trucs comme ça, je trouve ça. Bref. Mais Fofana aussi. sinon, ouais, bah là, ouais, ouais, Fofana. Ah, est-ce qu'ils avaient besoin de prendre Samba? voilà. C'est d'autres problèmes. Mais en vrai, bah, Lille et Rennes qui vendent beaucoup, et surtout Lille qui vend pour 663 millions et qui a dépensé que 277 millions. Et, C'est et, énorme. euh, et ils auraient même pu faire mieux avec Jonathan David qui est parti libre. Hein. Ouais, Après, ça va être court, entre guillemets, mais ouais, c'est vrai, hein. eh, Mais, c'est magnifique. pareil, hein, regarde, si on prend City en vente, 715 millions de ventes, mais 1,3 milliard de dépenses, hein. C'est- Bah, les clubs qui s'en sortent au final dans ce tableau-là, c'est Benfica, hein, qui dépense 575, qui vend pour 982 millions. Ah, là, c'est magnifique. L'Ajax aussi, bon, l'Ajax, de toute façon, en fait, on retrouve toujours le même truc dans ces clubs-là, les clubs formateurs, hein. C'est ça. Benfica, on les connaît pourquoi? Parce que bah, ils sortent des jeunes qui pètent partout. L'Ajax, c'est pareil. Bah, mine de rien, les clubs comme Lille, tout ça. Et Rennes, parlons de Rennes, hein. Celui-là qui me dit que Rennes n'est pas un club qui sort du monde. De toute façon, sur les dernières années, qui ont vraiment sorti des tellement bons joueurs, il y a qui? Il y a Rennes et il y a Lyon en France, hein.
c'est ça. Il y a Lyon avec Cherki et tout, et Rennes, Doué, Dembélé à l'époque, des Guirassy, non mais c'est... Voilà, hein, c'est normal qu'on les retrouve là. Donc l'Ajax, ouais, pareil, hein, ils ont quand même... ils ont fait plus de 400 millions, 450 millions en gros de bénéfices en 6 ans, pas mal. Leipzig, c'est à peu près, bon, à l'équilibre, non, ils ont un peu plus de dépenses que de ventes, bon, voilà. La Juve, pareil, hein, ils ont quand même vendu pour 701 millions, mais ils ont acheté pour 988 millions. C'est peut-être aussi ça le problème du foot, hein. C'est que si vous prenez certains clubs, il y a vraiment beaucoup de dépenses, hein. Vraiment, vraiment beaucoup de dépenses comparé sur 6 ans. Si on prend la Juve, admettons, en gros, ils ont gagné quoi depuis? Rien. C'est difficile la Juve. Ça fait cher les titres, hein, en vrai. Et en plus, est-ce qu'on peut dire que la Juve a un effectif de dingue en ce moment? Parce que il y a quand même des catastrophes industrielles à la Juve, hein. Vlahovic notamment. Ah bah ouais, ils ont pas mal de catastrophes industrielles. Que Et Vlahovic, salaire aussi, hein. bah oui, il y a ça et les salaires en plus. Et l'Atlético qui 604. Bah oui, en gros, ils ont perdu un peu moins de 200 millions. Bon, sur 6 ans après, Atlético. De toute façon, eux, le problème, c'est que de toute façon, si tu veux rester au moins le troisième, voire mieux, en Espagne, c'est compliqué, hein. Ah, et puis ouais, ils ont eu mine de rien, ils ont eu Joao Félix, ils ont acheté une blinde. Ouais. Ouais, ça les a mis dedans. Ouais, je pense, hein. Puis il y en a, Joao Félix. ouais, puis il y en a eu d'autres. Bon, c'était bien avant, mais Lemar, tout ça, qui ont été achetés assez cher et qui n'ont jamais prouvé. Il y a eu des mauvais Ouais, choix, mais bon, c'est comme ça. ouais, Mais les non, morts, ouais. c'était juste pour montrer que ouais, Lille et Rennes, bien, hein. Bravo Lillois au Rennais. Ouais, La gestion est bonne. surtout Lillois. Bah même Rennes, il gagne 100 millions en gros dans l'histoire. Et encore, Ah ouais, si c'est t'enlèves leur la- forme. si t'enlèves l'année dernière, admettons t'aurais pris ce truc-là de 2019 à 2024, Ah, ils euh, sont beaucoup mieux, hein. ils sont beaucoup mieux. L'année dernière, je trouve qu'ils ont fait une gestion catastrophique, mais Ah Lille, bon oui. bah voilà, hein, Lille, on sait, hein, tout le temps ils y arrivent, Lille, c'est fou, hein. Ah, c'est... Parce qu'ils sont toujours en plus dans les quand même top équipes France, hein. Ils sont toujours là dans le top 5, malgré toute leur vente, quoi. Donc c'est-à-dire que ça recrute bien. Bravo à Ouais. Lille. Et là, je vais mettre le petit truc marrant du. Tu l'as vu ça ou pas? Dis, vas-y, montre. Bah tu verras, regarde. Je suis pas au courant de tout. Ce mec, le supporter de United a juré de ne pas se couper les cheveux tant que son club ne gagne pas 5 victoires. Ça fait 317 jours qu'il ne s'est pas coupé les cheveux, donc tu vois la première photo et où il en est Ah après ouais. Arsenal. Le pauvre, on dirait Fabio et de l'époque. Moi je pense qu'il va finir avec les cheveux au ras du cul, hein. Ah ouais, ça Parce que craint. là je vois pas comment cette année United va enchaîner Attends, 5 juste victoires. 5 victoires. Ah, Ouais, n'alignerait. ouais. Ah ouais, non. Ah ouais, lui, ah bah. Ah ouais, ouais, lui. Ah ouais, c'est un peu suicidaire, hein. Alors, Ce qu'il a fait là. si on est optimiste, peut-être l'année prochaine, mais pas cette année. Pour l'instant, j'y crois pas une seconde, mais c'est marrant. Je voulais en Ah, parler parce que quand on voit l'évolution, le pauvre. oh, le pauvre. Ah ouais. Ah, jusqu'à quelques temps, ça allait, mais là, dans un mois ou deux, Bah déjà là, hein, quand tu vois la touffe qu'il a. Après il le va. match d'Arsenal, mais dans un an, parce qu'on va pas se Eh, mentir. heureusement qu'il habite à Manchester, hein. Non, Bon, qu'il y a pas de- non, il habite en Espagne en plus. Ah ouais, Maintenant, oh ouais. merde, le pauvre. Ouais. Ah ouais. Ah, Bah, c'est un Anglais qui est parti en Espagne là et s'était fait ce défi-là. Et il a même dit si United a 4 victoires, bah, pour le cinquième match, je vais à Old Trafford. ah oui. Ah bah oui, hein. Il faudra se couper Ah les bah. cheveux. Ah, je souhaite, hein. Ah, je souhaite que ça arrive vite, mais j'ai peur pour lui qu'il est chaud, hein. Qu'il est chaud longtemps, hein. Ah ouais, là il va avoir chaud longtemps le mec, hein. Oh En putain. plus, le pauvre, il est bouclé. Oh Oh, là Ouais, c'était le petit truc rigolo. là. Ouais. Et là on va parler. Bon, c'était juste, voilà, hein, c'était marrant quoi. J'avais envie d'en parler parce que j'ai vu ça tourner, moi j'ai trouvé ça super. Le mec, mais mine de rien, sa connerie ça marche parce qu'il est grave suivi sur Instagram, hein.
Bien joué, hein. Bien joué à Bien lui. joué. Drôle, hein, faut dire les choses. Ah ouais. Et, euh, et là, on va parler d'un vrai sport. Non, Parlons de vrai sport. la Vuelta. Alors, j'ai Voilà. mis mes favoris de base. Alors, ça, j'avais fait le truc. Alors, Vingegaard, forcément. Comment Vingegaard ne gagnera pas la Vuelta? Almeida et Ayuso, parce qu'au final, quand on prend, c'est des grosses équipes. Hein. De toute façon, c'est toujours. En vrai, au vélo, on peut dire ce qu'on veut, on retrouve Ah. toujours les mêmes. Mais. On en parlera après. Mais on a des bonnes surprises Il nous fait plaisir. en ce début de Vuelta. Donc on voit les équipes françaises hein, qui sont là, donc Arkea. Bon, après, je sais que pour beaucoup, c'est plein de mecs que vous n'allez pas connaître. Il y a peut-être Christian Rodriguez qui est un peu connu, entre guillemets. Pareil, à Cofidis, si Bourman quand même qui est là. Et Rada, Ouais. qui est connu. Brian Cocard forcément. Decathlon peut-être un peu plus avec Armirail. Nance Peters pour ceux qui suivent un peu le vélo. La FDJ, alors là normalement Guillaume Martin, Godu, c'est assez connu. Pour ceux qui regardent un peu le Tour de France, c'est des noms que vous avez déjà entendus, même Stéphane Kung. Après les autres un peu moins. Puis bah, après à côté j'ai mis déjà les grosses équipes. Donc forcément c'est les favoris. Mais mais est-ce qu'on peut direct avant de voir les autres de parler là c'était d'hier sa victoire de Godu déjà. Quelle victoire. Magnifique. Bravo à lui. Magnifique. Et Ouais. en plus aujourd'hui alors qu'on parle, bah il est maillot rouge. C'est ça qui est fou. Et Belle gagner devant victoire. des cadors comme ça, aller gagner devant Pedersen et Vingegaard, bah c'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est fort, Alors tout le monde hein. l'enterrait Godu. Bon, c'est Clairement. vrai qu'il a fait des derniers Tours de France pas bons, ok. Même son début de saison, il était pas bon. Ouais, mais est-ce que Godu n'a pas trop de pression? Est-ce que la France, les médias français ou même de courir en France dans des trucs comme ça lui met pas trop de pression? Parce que moi j'ai Et du mal à croire qu'un mec qui est nulle part comme ça peut aller gagner. Parce que bon, Pedersen, Vingegaard, c'est des mecs que t'as sur le tour. Hein. oui, Et oui, c'est c'est des sûr. cadors, on va pas se mentir. Donc d'aller gagner devant eux, c'est bravo, franchement, bravo à David Godu. Et quoi qu'il arrive maintenant, avec une victoire d'étape, et là il a le maillot rouge, Hmm. bah, quoi qu'il arrive, sa Vuelta est grave réussie. Hein. C'est ça. Et sa Vuelta est pas finie. Et sa Vuelta n'est pas finie, mais là, même si demain il abandonne, moi Ah je suis oui, bravo à lui quoi. bah, clairement. Puis il va gagner en costaud, hein. Ouais, ouais, bah non, mais c'est pour ça, c'est qu'il va pas gagner, Ah, il gagne devant Pedersen et Vingegaard, c'est pas en voilà, gagnant dans c'est une ça. pauvre échappée. Ah, c'est C'est ça. David Godu a fait le taf. Hmm. Il lui fait l'intérieur. Donc, Après, quand il a fallu mettre les gaz, il les a mis, hein. Donc, donc bravo à lui. Donc ouais, bah je bravo. reviens un petit coup là, ouais, sur les favoris. En vrai, qui voit pas Vingegaard gagner? En vrai, qui peut taper? Même encore, je mets Ayuso parce qu'il faut mettre quelqu'un. Mais en vrai, à Ouais. part Almeida, qui tape Vingegaard? Moi, tiens, bah là il y a la liste, donc peut-être Godu du coup, avec les Français. Mais bon, après, bon, quand on voit les Ouais. équipes Almeida, Ayuso, Bierg, Groschartner, Novak, Oliveira, Marc Soler et Jevain, c'est une équipe très très solide. Hein. UAE, et pareil, bah, la Visma, Vingegaard, Jorgensen, Kuss, Kampenhardt, Dylan Van Barl, Kelderman, Bentulet et notre petit français qui a abandonné. Donc lui, voilà, le pauvre. Ouais, en fait, il y aura le chrono par équipe, hein, déjà, qui va faire, à mon avis, malheureusement mal à la FDJ. Oh bah ouais, non mais puis même, on va pas se mentir, en haute montagne, je pense que Godu, quand on voit de toute façon, c'est même pas ce qu'il est nul, mais dans l'année, qui suit Pogacar et Vingegaard? Personne ne les suit, c'est pas dur. Personne. Personne ne les suit, donc bon. Parce que là, quand on voit, vous avez vu, j'ai mis, il y a Markel Bellocchi pour ceux qui. C'est le fils de, oui, j'ai regardé, je me suis renseigné, Le c'est bien Roseba. ouais, de Roseba Bellocchi, incroyable. Hein. Ouais. Donc bon, bah la Bahreïn, ils ont personne, bah Lenny n'est pas là, Lenny Martinez. Bon bah Butrago il jouera je pense une victoire d'étape ou quoi, j'ai du mal à croire qu'il joue le général. Ou alors à top 10 mais bon. Voilà. Après c'est les petites équipes espagnoles invitées. Donc là c'est pareil, ils sont pas là pour. Ils sont là pour des victoires d'étape. Education First, c'est pas. On va pas se mentir, hein, quand tu vois Esteban Chavez, tout ça, c'est pas là pour jouer, c'est là pour jouer des victoires. Hein. Ineos Ça va. aussi avec Bernal, on sait que. Et en Il fait, revient, Bernal. et le truc où Ineos peut faire mal, c'est le contre-la-montre par équipe. Pourquoi? Parce que Bernal va être emmené par Ghana.
c'est le meilleur rouleur au monde, hein. Avec Ouais, Evenepoel sûrement. Mais, euh, euh, mais même, je pense que Ganna est au-dessus quand même. Bref, bon, c'est un autre débat. Mais Kwiatkowski, énorme rouleur. ah Bob oui, Jungels, énorme rouleur. C'est-à-dire que Ineos, à mon avis, le chrono, ils vont l'exploser. Ils peuvent l'exploser. En tout cas, ils seront pas largués. c'est sûr, Et c'est sachant sûr. qu'admettons, tu prends la Visma avec un mec en moins, attention. Donc, Bernal, il a son petit coup à jouer. Après, attention, il est Ouais, loin, oui. loin d'être favori, mais il a son coup à jouer. Après, ça reste du vélo, hein. Demain, Vingegaard, il chute. En plus, il a chuté déjà, mais imaginons, il chute, c'est plus grave, il abandonne. C'est plus pareil, hein. C'est sûr. Dans le vélo, tout est possible, hein. On l'a bien vu avec Almeida, là, qui a chuté au Tour de France. Bah, il n'est pas à l'abri que, voilà, hein, ça chute, hein. C'est ça, on a déjà vu des leaders Ah bah, prendre 20 minutes un jour parce qu'ils sont pas bien. Ayuso, Ouais. Ouais. sur le Giro, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Ayuso cette année sur le Giro. Simon Yates aussi il y a quelques années sur le Giro Ouais, déjà. ouais. Mais non, mais c'est surtout que si on prend l'année dernière, une chute, enfin, on se rappelle l'année dernière dans la chute où t'as tout le monde, hein, à part Pogacar qui était pas là, mais où t'as Vingegaard, Roglic et Evenepoel, tout le monde a chuté. Parce que on va pas se mentir, les leaders sont roue dans roue. Donc s'il y en a un qui chute devant, très souvent, l'autre derrière, il peut suivre, hein. Ride pour, C'est très souvent, hein, parce que si vous avez regardé le tour, bah, Vingegaard, il a passé 95% dans la route Pogacar, hein. Vingegaard, il a passé son temps à regarder le dossard de Pogacar. Et la seule fois qu'il est 5% où il est pas dans la route Pogacar, c'est parce que Pogacar l'a lâché, quoi. C'est tout. Il est dans la route Jürgensen. Même pas, hein. Les Ouais. 5%, Ah c'est oui, quand Pogacar l'a lâché, hein, c'est tout. oui, c'est vrai. Parce que même Jorgensen se mettait derrière lui, il lâchait pas cette C'est roue, vrai. attention. Donc ouais, bah après, en vrai, quand on voit ça, bah, Intermarché Wanty, on sait qu'il n'y a pas de leader. Israël, c'est pareil. Jayco Alula, Ben O'Connor, mais je sais pas s'il va vraiment jouer un classement général. J'ai du mal à y Ouais, croire. Moi, j'ai du mal à bas. Ou alors il va jouer un top 10, mais il va ah, pas puis être. Ben O'Connor, il sort du Tour de France, mine de rien. Ouais, mais en fait, tous, presque, quand tu regardes. Tout ça. Oui, au Tout final. sauf Godu. Ouais. C'est pour ça que Godu va gagner. Non. C'est pour Parce ça, ouais, Godu favori. Ah, bah, Godu, s'il fait déjà top 5, top 5 c'est bien. Ouais. ah oui, des Non, on vélos quand même. verra. Après, bah, la Loto, pareil, Movistar, ils vont jouer, je vois, vu ce qu'ils ont mis, ça. Voilà, pique-nique. Pareil, c'est des petites équipes Red Bull qui viennent avec Jay Hindley. Bon, Jay Hindley, ça fait quand même une paire d'années où il est beaucoup moins bien. Ouais. Pour moi, les favoris, allez, si quand j'ai mis mon top 3 favoris, si tu fais un top 5, je vais me mettre. Si je me mets mon top 5 avec ce qui se passe en ce moment, je rajouterai Bernal parce qu'il est pas mal, il a une grosse équipe pour le chrono, il revient de mieux en mieux. Et je mets Godu. Allez, mettons Godu. Bernal et Godu, on les met à 2 étoiles. Allez, on est gentil. Mais bon, on va pas se mentir, le problème c'est que quand t'as Pogacar ou Vingegaard une course, en général c'est C'est eux qui sûr. gagnent, hein. C'est eux qui sont devant, quoi. C'est sûr. Et il y a quand même un truc de fou, Pogacar, vous savez que cette année, il a toujours, n'importe la course qu'il a fait, il a au minimum fait podium. C'est une J'ai vu dinguerie, hein. ça, ouais. C'est fou, hein. C'est une dinguerie. Et puis il s'est pas inscrit sur des Non, petites courses, hein. c'est que du World Tour, que des classiques. Ah, c'est ça, hein. Et C'est bah, ça, oui. Vingegaard qui a pas beaucoup couru, bah, il fait quand même deuxième du Tour, deuxième du Dauphiné. Derrière, l'ogre Pogacar. Et quand on voit, il y avait des sacrés écarts entre le 1 et le 2, mais surtout entre le 2 et le 3. Donc Hmm. voilà. Après avoir Almeida, parce qu'Almeida a gagné beaucoup de trucs cette année, donc avoir vraiment en tant que leader pur, là, à voir, hein, ça se trouve, on va être surpris. Ah, c'est possible, hein. Parce qu'il a quand même gagné 3 tours d'une semaine cette année, ce qui est. Bah, c'est le seul à l'avoir fait, hein. Ah, c'est sûr. Mais C'est bon, sûr. voilà. Ouais, puis bah, à mon avis, on va arrêter là, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on parle. Ah, c'est ça, hein. Faut, faut aller se coucher après. Ouais, donc bah, je vous dis à tous à bientôt, bonne soirée. Merci, merci, bonne soirée. Et puis bah, Bonne nuit à tous. et ça sera normalement, ça sera tous les lundis, hein, 21h30, 23h.
Rendez-vous sur le TikTok JubiFR ou sur le Twitch JubiOG. Allez, salut à tous.